Puis j'ai eu peur. Pourquoi? La semaine dernière, j'ai eu très, très peur. T'as pensé que j'étais dans un sous-marin? Je suis quand même la clientèle. Oui, c'est parfait! Oui, avec 3 gars. On y revient. C'est trop extraordinaire. L'épisode va être là-dessus. On y revient, c'est trop extraordinaire. Avant ma petite anecdote cheap. Il n'y a pas de cheap. Bref. Je marchais Comment c'est la meilleure qualification que tu as jamais utilisée pour l'ensemble de ta vie? Ça fait des années que j'en parle. Là, enfin, je l'avoue. Ouais. Enfin. Je marchais à Longueuil. Je marchais sur le chemin Chambly. Je pense que ça, c'est pas important. Oui. Parce que c'était peurant, Longueuil. Puis il y a une police qui C'est m'interpelle. pas vrai, c'est une ville extrêmement bien gérée grâce à Catherine Fournier. C'est vrai que c'est bien géré, nos Moi, genre, je suis un fan de ta mairesse. Moi, en tout cas, ouais, plus que de ma mairesse. C'est moins compliqué gérer Longueuil que Montréal. Pas convaincu, moi. Sais-tu pourquoi? Pas d'immigrants. Ah non. Encore une fois, ta vérité parle. Mais il y a plein d'immigrants dans mon coin. Ça se peut que j'apprenne l'espagnol parce qu'il y a tellement d'hispanophones. Je veux apprendre l'espagnol puis OK. communiquer avec eux. Pour t'intégrer à ta communauté. Oui. OK, mais c'est ça que je parfait. veux. OK. La mujer bebeleche. OK. La mujer bebeleche. Ouais. Ce qui signifie La femme est belle. la femme boit du lait. Ouais. Bébé leche. Bebeleche. Leche, c'est vrai, c'est. La lait. femme boit du lait. Ouais. Ce qui est super important. Je suis à Longueuil! Et il y a un policier qui crie après moi. Hey! Hey! Thomas, arrête! Là, j'ai peur. J'ai très peur. Quand la police connaît ton prénom, c'est quand même. Ben, moi, il y a un cred qui vient avec ça que j'aime bien. J'ai pas aimé ça. Généralement, t'as un tatou d'en face quand la police connaît ton prénom. C'est quand même nice. Avec des larmes. Ouais. Là, j'ai très peur. Et j'ai fait, il va pas m'arrêter pour avoir traversé la lumière rouge. Oh mon Dieu, c'est donc bien plate. Puis, ça se peut à Longueuil, j'ai très peur. Là, tout ce que je disais sur le cred de prison vient de disparaître. Oh non, j'ai traversé la lumière. Mais à Longueuil, je pense que c'est interdit. OK. À Montréal, t'es accepté, mais à Longueuil, c'est interdit. J'ai très, très peur. J'ai très, très peur. Et il fait, Thomas, arrête. Je m'arrête, j'ai peur. Puis là, il vient vers moi, puis il fait, fucking bon, Deux Princes. C'est-tu vrai? Ouais. La police, en plus, nous écoute? La force constabulaire de Longueuil nous écoute? Il me dit, je suis pas habitué de faire ça, mais il faut que je te dise que j'aime tes podcasts. Hein? J'écoute ça quand je m'entraîne. Ah ouais, lui avec? Oui. Ah yeah! En Là, passant, je reviens du gym d'où mes cheveux. Là, j'ai super peur. Je suis pas bien. Il y a un gars qui a une arme qui me dit qu'il m'apprécie. Là, je relaxe. Puis là, il me dit, ce que je viens de faire, je devrais pas. Tu peux faire une plainte contre moi. Puis il sort un papier puis pour écrire son nom pour me dire, tu peux te plaindre contre moi en tu ferais ça? déontologie parce que tu peux pas tu peux pas interpeller un concitoyen s'il a rien fait de mal. Puis il m'explique un peu, j'ai pas trop compris, mais j'étais juste heureux de pas être arrêté pour vrai. Et j'ai refusé. Et il m'a dit, moi je vous aime, même si toi t'aimes pas la police. Puis il est parti. Ah ouais? Fait qu'on salue Moi, la je police de salue Longueuil la- qui nous écoute. Moi, je salue la force constabulaire de Longueuil. Mais fais plus ça. Dans la vie, arrête. Puis il fait la même chose à Joe Cormier. Il fait 2 fois qu'il fait ça. Ben, s'il me fait ça, moi, ça va être le bienvenu, mais je marche rarement à Longueuil. C'est vrai. Mais arrêtez, s'il vous plaît, la police, d'arrêter le monde que vous trouvez le fun. Non, On a peur. moi, j'adore ça. T'aimes ça? T'as pas peur, toi? Moi, ça m'est arrivé une fois au coin Papineau, René Lévesque. Genre, Terrifiant. la police, j'entends « Rup, rup », puis là... Pire! Non, mais... Pire! Mais je marche, mais c'est un coin où il y a tellement plus de problèmes que moi qui marche dans la rue que je m'arrête même pas. Je continue, puis là, j'entends « rup, rup », puis là, je fais... Là, je me revire, tu sais, savoir ce qui se passe. Je suis comme « Oh, y a-tu... je vais-tu sortir mon téléphone pour être le justicier? » Ouais. Regardez une madame. Une se faire arrestation musclée, quelque chose. Je vais-tu passer à TVA Nouvelles, tu sais? Puis là, c'est 2 policières. Ouh. Ouais. Qui, c'était à l'époque de Like Moi, là, tu sais, c'était dans le temps où j'étais encore prestigieux, qui me dit Hey, Jonathan! Puis là, c'est ça. Fait que là, j'ai fait Salut, t'as une belle énergie! Puis là, mais elles ont comme juste ralenti l'auto. C'est pas bon! Ils ont baissé la fenêtre, ils ont dit t'as une belle énergie, puis ils sont repartis en faisant c'est tout. Merde. Je pense qu'ils voulaient te faire l'amour. T'aurais pu faire l'amour à 2 Comme policières. évidemment, chaque fille qui m'interpelle dans la vie, Thomas, ta Dans les théorie. commentaires, c'est super important. Pensez-vous que les 2 policières voulaient faire l'amour à Phil? Dites oui ou non. Le pire, Moi, je c'est suis qu'elle était convaincu. quand même. Ah non, des policières, y a rien de- c'est super excitant. Non, C'est mais super excitant. je me souviens encore de leur visage, Ben genre oui. 7 ans plus tard. Ah oui, c'est super excitant. Il y en avait une, en tout cas, mais. Vas-y, chaud! Oui, t'es Non, non, mais il y en avait une qui avait les cheveux bruns, Yeah. avec des genres de lunettes fumées, mais pas des lunettes fumées de police aux clés, genre, Mm-hmm. que tu utilises pour faire un Iron Man, des belles lunettes fumées.
Puis l'autre était comme blonde avec des repousses, genre, c'était... Les deux, très excitants. Ouais, Très non, excitant. j'étais quand même... Et je l'ai pas ri pour pas déranger, mais ta joke de lunettes, pas aux clés de police, qui fait des Iron Man, très drôle. Ben très, oui. très, très, très drôle. J'admire cette joke-là. Parce que le look, on va dire, de lunettes de police, je serais capable de faire un petit atelier, les amis, si vous Let's go. voulez. Invitez-le. Aussi, les cadets, ça peut-tu arrêter d'être des hosties de polo blancs dégueulasses? Non! Parce qu'il faut qu'ils se fassent humilier un peu. Parce qu'ils vont continuer à humilier. Oui! Continue, mais après, j'ai de quoi dire. Non, je peux pas tolérer. Tu sais, t'es comme un. Tu sais, t'es au plus bas de l'autorité. Peut-être t'es au-dessus. Je pense que t'es au-dessus du gars du métro. Oui. Puis t'es en dessous encore des brigadiers. Je sais pas. Ben, Moi, les brigadiers, il y a un côté familial. J'écoute t'as un raison. brigadier avant un cadet. Je pense que oui, moi aussi. Mhm. Mais par respect. Puis le plus bas, STM. Ouais, ça, Le c'est. plus bas, c'est STM. Ça, tu me dis n'importe quoi, je continue, je m'en fous. Non. Tout en vendetta contre la STM. Dans les commentaires, il y a du monde qui m'insulte encore. À cause de ça? Ouais. Ouais, ils sont encore en colère d'un truc que ça fait 1 an et demi qu'on a mis sur Internet. Ben, ils travaillent. Moi, j'ai rien dit contre la STM. Moi, genre, je respecte les Ils constables t'ont de la rien. Tout STM. contre moi. Tout Tant la haine contre mieux, moi. tant Toute la haine mieux. contre moi. Mais non, c'est Puis juste... j'ai pas peur parce qu'ils ont pas d'autorité. Mais c'est juste que les cadets, ce que j'aime, c'est que c'est des jeunes qui ont l'air d'avoir une job d'été, mais qui ne motivent pas vraiment. Fait qu'ils ont comme la... Ça fait très camp moniteur. Comme les cadets, j'ai envie de les ça appeler genre banane. Ouais. Puis Puis ils n'ont pas Snoopy. vraiment d'autorité, tu sais. Hey, traverse pas, hein, prochaine fois. Parfait, merci beaucoup. hey, prochaine fois, je te jure. fais pas. Puis ils ont l'air de se faire... honnêtement, ça a l'air d'être la pire job parce Pire job. qu'ils marchent dans des festivals. Ils sont à un poteau pas d'ombre. Mhm. Faut qu'ils gèrent la circulation. Ça a l'air épouvantable comme job. épouvantable. Puis je suis pas sûr que c'est bien payé. Puis je sais pas à quel point ça t'aide après ça pour entrer dans le SPVM. J'ai une hypothèse. Tu dis qu'ils sont mal habillés puis ont l'air fous. Ben oui, ils D'accord avec portent toi. des pantalons avec des polos blancs. Tout d'accord avec toi. Tout d'accord avec toi. Absolument, on est un contre l'autre. Là, je suis tout de ton bord. Puis en plus, c'est imprimé sur le polo. Il y a même pas la épouvantable. dignité comme Aucune. de la broderie. Oh, c'est sûr que ça pique. Mais c'est pas bon. Je crois que ça contribue à la violence policière. Parce que tu as tellement été humilié, en plus dans des années très importantes, dans ton cheminement personnel, tu as tellement été humilié qu'une fois que tu as du pouvoir, une fois qu'on t'enlève le chandail de cadet, puis on te donne l'uniforme de policier, tu fais « je me venge », c'est la population. Non, moi je pense que C'est ce que j'avance, moi. Moi je pense pas que ça a rapport. Moi je pense que... Je lance ça comme hypothèse. Moi j'ai... Mais là, je veux pas rentrer dans la formation policière parce que je la connais pas, mais j'ai l'impression que de plus en plus, le rôle de policier, particulièrement en ville, mais même partout en région, c'est un rôle d'intervenant social Fou. aussi. Ouais, complètement fou. Et, En et plus, je suis pas convaincu. Je sais pas à quel point la formation prépare à ça. pour avoir Ça, parlé, c'est ma pour avoir parlé question. des policiers, la formation ne prépare pas à ça, puis souvent c'est une surprise, puis ils se sentent mal. Ben, c'est parce qu'ils sûr. sont obligés de le faire parce qu'on leur demande, mais ils n'ont pas la formation, mais ils vont pas non plus pas le faire, mais ils savent qu'ils n'ont pas les outils, ils vont pas non plus pas interagir, fait qu'ils sont, Ben sont oui, très, 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 très mêlés. c'est un cercle vicieux. Un cercle Puis vicieux. puis là, tu sais, puis ça reste que c'est quand même des jeunes là, qui deviennent policiers. Tu sais, c'est à peu près à l'âge du cégep, Ouais. début université. Mettons là, que moi, je suis quelqu'un qui vient pas de Montréal, qui est pas vraiment... Ben, comme mon cas, en fait. Puis je deviens policier, puis là, il faut que j'intervienne dans un... je sais pas. Là, Plutôt une bataille Sainte-Catherine. Ouais, exact. Je sais pas. Tu sais, j'ai appris à maîtriser du monde, j'ai appris à arrêter du monde, j'ai appris des affaires, mais j'ai pas appris à gérer Maladie mentale, de toi, la maladie mentale puis des addictions graves puis tout ça. Être Mais- policier, c'est gérer 2 princes 24 heures sur 24. Oui, mais 2 princes avec des couteaux. Faudrait des couteaux au fil. Faudrait chacun un couteau. Ouais. Pour que ça dégénère, on se pique un peu. Ouais, je pense que va dans ça. c'est une bonne définition. Et ça va tirer un public qu'on adore. Non, les gars de lutte, Les gars qui aiment les couteaux sont cool. ils sont relax, eux. Oui, c'est les Ceux qui meilleurs. affichent les couteaux dans la maison. C'est Ouais. les meilleurs. Non, mais j'ai découvert récemment une sorte de gars sur Instagram puis TikTok que je capote. Je t'écoute. Et leur vie sexuelle m'intéresse beaucoup. Oh, je suis content d'écouter ça. C'est ceux qui ont des pistes de char dans la cave. Pardonne-moi. Ça existe après l'âge de 13 ans? Ouais. Quoi? Ben, il y a 2 sortes de pistes de char. En passant, c'est l'idée que je verrais de toi si t'avais un sous-sol. là. De quoi tu Si parles? t'avais un sous-sol, t'aurais une piste de char. J'aurais pas de piste de char. Tabarnak. OK, je recule. Je dis pas que j'aurais pas de collection, mais j'aurais pas de piste de char. Ouais, je recule. OK, C'est la différence. je comprends. Mais il y en a des gars
qui ont des... Tu sais, t'as la petite piste d'auto électrique, genre, avec la manette. Ça existe. Que j'avais à 10 ans, quand mon père voyageait beaucoup, puis il se sentait mal. Ouais, fait qui reconstitue tel Grand Prix ou tel circuit, puis... Genre Le Mans, là. Ouais, Le Mans, premièrement. Le Mans, ouais, je dirais, excusez-moi. On dit Le Mans. D'ailleurs, gagné par Ferrari depuis des années. En fait, la première fois depuis des années, fait qu'on... Antonio Giovanni dit qu'il a gagné. Yo, on le salue! Ben, c'est un ancien pilote d'Alfa Romeo, fait qu'on... Puis il écoute le podcast. Oui, ben en Italie, on est assez populaire. Due Prince. Due Prince! Puis... C'est ça? Ouais? Due Prince. Non, je pense que c'est Prince. En tout cas, je sais pas. Mais Due, ça, je suis sûr. Puis, non, mais t'en as que eux, c'est les Hot Wheels. C'est gentil, les... C'est le NASCAR de la petite voiture. Non, c'est des petits chars que t'achètes au Walmart, que tu mets dans une piste avec des tracks en plastique. Cheap. Puis qui font des loops, puis des affaires de même. Ça existe. Puis là, ils ont des murs avec juste des petites autos, genre Marjorette, Hot Wheels, tout ça. Puis toi, est-ce que t'avances? Moi leur vie sexuelle m'intéresse parce que je veux savoir ça se passe où. C'est-tu comme à chaque fois que font l'amour près de la piste. En fait, c'est-tu comme la comète Halley, leur vie sexuelle, genre... Faut que tu m'expliques c'est quoi. La comète Halley, c'est une comète qui passe une fois tous les 60 ans, puis la science et tous les observateurs scientifiques du monde regardent ce qui se passe à ce moment-là. C'est aussi... Ça, c'est... Okay. C'est rarissime et la science est impliquée pour observer le phénomène. Est-ce que c'est ça leur vie sexuelle? Je leur souhaite, c'est excitant. Que la science se penche sur le... Baiser puis avoir des gars en sarrau qui prennent des notes. Ouais. C'est excitant. Ben tant mieux, mais moi, c'est plus genre... Non, j'ai vraiment une vraie question sur... Ou peut-être qu'ils font tout le temps l'amour. Je sais pas. C'est tout ça. Parce que moi, mettons, je me mets à la place... Beaucoup de femmes qui aiment la F1. Je veux dire, F1... Non, wow. On va pas confondre une piste de char de Marjorette avec la F1. Moi, j'y vais. Moi, je confonds. Moi, j'y vais. Comment tu peux oser? Ça reste des chars, puis ça reste de l'ingénierie. Non. C'est de l'ingénierie. C'est de l'ingénierie. C'est pas de l'ingénierie. C'est de l'ingénierie. C'est pas de l'ingénierie. C'est pas de l'ingénierie. Ça n'a pas la gravité. C'est pas de l'ingénierie. Ce que... J'allais dire que la F1 fait pas mal fait, là, mais... Mais la F1 bat la gravité, les autos sont censés s'envoler. Les œufs, mais pas être épais, là. Mais oui, ça non, c'est pas... Tu peux pas comparer un sport qui demande une condition physique Mesdames extrême. qui écoutent Deux Princes, les 17 femmes qui écoutent Deux Princes, s'il vous plaît, commentez. Feriez-vous l'amour à un homme qui a une piste de chanson sur sol? Ouais. Ça nous intéresse. Non, puis les gars qui ont des pistes de char, parce que c'est sûr qu'il y en a qui Il y en a plus qui nous écoutent. Il y en a plus. Il y en a en ce moment qui a arrêté. Je me désabonne. Ouais. Le gars là, il rit de moi. Non, je ris pas de toi, je suis intrigué. Parce que moi, c'est pas un réflexe que j'aurais d'avoir une piste de char, une track de train électrique comme... Ou si je l'ai, je me loue un hangar au fond du bois, puis c'est l'affaire la plus taboue puis secrète que j'ai. Comme un donjon, là. Ouais. Oui, non, c'est hyper tabou, puis genre... Personne ne rentre chez vous. Il y en a qui sont comme, avant de mourir, efface mon historique. Moi, ça serait, avant de mourir... Va mettre le feu dans le feu dans la cabane, dans le bois, parce que... C'est à moi que tu demanderais? Non. Hein? Non, parce que toi, tu filmerais, puis tu me ridiculiserais. Pas après ta mort. Oui. Ouais. Non, tu serais t'écrirais un livre, Les Secrets. Là, comme... Je ferais 3 ans là-dessus. Ben oui. C'est sûr. Non, fais-moi pas confiance à ce Ben non, je te fais pas confiance. À qui tu demanderais? Genre à un professionnel qui fait ça dans la vie. Un effaceur de traces pour vrai. Je sais pas. Quelqu'un qui est légalement, qui a pas le choix de le faire. Julien, il ferait. Julien, c'est du genre... Ben Julien, je le trust. Julien, tu ferais de ça? Julien dit ben ouais. Puis il y aurait sûrement... j'arrête de m'adresser à Julien qui a pas de micro. Puis il y aurait sûrement comme un code, une déontologie à suivre très précise pour être sûr qu'il n'y ait plus jamais de traces. Génial, j'aime ça. Puis je soupçonne que les Feux du Québec, c'est quelqu'un qui a voulu... Fait que c'est correct. Est-ce qu'on n'en veut plus? C'est pas grave si ma fille a pris plein de gaz carbonique et a perdu 11 ans. C'est une blague de mauvais goût, je suis désolé. C'est de bon goût, c'est un podcast. Désolé. Non, je suis désolé. C'est correct. C'est correct. Mais je suis désolé. Mais l'affaire, c'est que je suis pas convaincu. Tu sais, le concept de la man cave, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. Moi, j'ai failli. Moi, toi, tu pourrais en avoir une. J'ai essayé. Puis? J'ai essayé. Et premièrement, la personne qui fait le ménage chez nous, Jimmy, gars exceptionnel, c'est un gars qui a fait beaucoup de drogue. Ouais. C'est un gars aussi qui a fait beaucoup de crimes dans l'Ouest canadien. OK. Puis quand il est descendu, il a fait « You're not well! » Puis quand il y a un gars qui a sombré dans la drogue et le crime me dit que « I'm not well », tu changes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit que... Il m'a vu dans mon sous-sol, essayer de... Parce qu'à l'époque, j'étais « moi, je vais être créé dans mon sous-sol, je vais être isolé. »
Puis il est juste descendu, il m'a regardé, j'ai fait « You're not well. » Ouais, mais ton sous-sol, Il est triste. ton sous-sol, ça a l'air d'être... Tu sais, dans les documentaires Netflix sur les kidnappings, quand ils retournent sur les Oui, lieux, oui, ça. ça a l'air d'être Pour vrai. ça. Ben, tu déconnes, mais sur Netflix, dans Black Mirror, il y a un des épisodes qui est sur un tueur en série. Ça ressemble beaucoup à mon sous-sol, je pense qu'ils ont tourné là. Non, mais genre, il y a un livre, il y a un divan sur le mur, Ouais. puis il y a quoi? Il y a un lit double... Julien était venu, c'est terrible mon sous-sol, hein? Julien est très... Julien, ouais, mais Julien, c'est pas chill. Oui, oui. Lui, il est très parce que j'ai de la Non, maison, ouais. mais c'est comme le haut, ça va. Le sous-sol, tu fais... Mon beau-père vit là depuis une semaine. Puis Il pose se mettre sa forme. Puis il voulait que son lui, chien... il passe de Londres au sous-sol à Longueuil. Ouais. Il y a du monde qui se sont calissés en bas du pont pour moins que ça. Moi, tu sais, à tous les demi-heures, je descends. Je cherchais quelque chose que je n'ai pas besoin là pour être sûr qu'il se pend pas. Ah ouais? Ouais, je suis sûr. Puis t'es tout... OK. C'est un statu quo à garder, ça? Cette semaine, j'ai grandi un party. Fait qu'on passe sur le côté. Quoi? puis J'ai grandi un party. Pourquoi j'étais pas invité? Des fois, je sais pas si tu l'as mais tu vas toujours être le bienvenu. C'était-tu un party de la Saint-Jean? Non, excuse. Ah oui, j'ai fumé un joint puis j'ai eu très peur. On peut revenir À la Saint-Jean? avant la Saint-Jean, le 23. Ben, ça compte pour la Saint-Jean, le 23. Sais-tu quoi? Dorénavant, tous mes parties, tu vas être le bienvenu. OK. Pas plus montrer ton corps travailler. De gym? Ouais. Ouais, parce que je reviens du gym, là. Je suis comme... J'ai de l'endorphine, puis là, je suis genre... Puis t'es beau, ça se fait bien. Là, tu sais, genre, je suis prêt, là. Puis aujourd'hui, c'était leg day, là. Mais c'était Tuesday. Tu travailles-tu tes trapèzes? Un petit peu. Ça paraît. Bonne affaire, continue. Mais tu sais, là, aujourd'hui, c'était Tuesday, fait que j'ai fait double charge, là, tu sais, genre. Fait que là, genre, j'ai... Ah, non. J'aime ça. Puis moi, je vais au gym des stars, Mhm. puis il y a toujours une star dans le gym. Et que c'est très désagréable. Parce que tu sues devant du monde que tu trouves beau. Puis c'est excessivement désagréable comme sensation. Moi, la star à mon gym, c'est Kevin Montreuil. J'aimerais que tu répètes la Oui, question. moi, la star à mon gym, c'est Kevin Montreuil. Billy Karaoke. Yo, il est passé à Denis Lévesque. En tant que Billy Karaoke? Oui, il s'est attaché devant TVA. Puis il est passé à Denis Lévesque. Denis Lévesque qui va avoir un podcast, qui va être un collègue à nous. As-tu fait ça pour vrai, Kevin? Ouais, il s'est attaché. Je respecte ça. Ça pour dire. Le chien, pas le chien. On passe sur le côté. Tout le sol était noir, puis le chien était dans la fenêtre. Le chien avait peur. Le chien savait que c'était pas une belle ambiance, puis qu'il devait pas être là. Ouais. Fait que voilà, ça c'est mon sous-sol. Mais je sais pas, tu pourrais faire venir... Parlant de sous-sol, puis ouais. de noir, puis de tristesse, le sous-marin du Titanic. Ouais. All right. C'est la chose qui a été faite pour toi. On t'écoute. En fait, tu sais quoi, je trouve que c'est ça. Je trouve que c'est l'expression de la société moderne à son paroxysme. J'aime comment tu commences, je t'écoute. Parce que, d'une part, premièrement, on va régler une affaire. Là, c'est officiel. Le Titanic, c'est le Michael Jordan ou le Wayne Gretzky des naufrages. Pense-y. 111 ans plus tard, il fait toujours des morts. Ouais, c'est malade. Ça, C'est extraordinaire. c'est quand même C'est malade. Bravo, man. Bravo. Tu sais, quoi que ce soit qui a 111 ans, t'es comme bravo. C'est comme si mais Wayne là, il Gretzky se continue pognait à une avoir passe, un ouais. impact. 111 ans après, t'es comme, yo. Puis sa Fort. destinée. Fort. Puis là, c'est pas l'Olympique ou le Britannique, c'est jumeaux qu'on s'en Il fout. paraît que le Britannica, tu peux. Le Britannique? Le Britannique. Le Britannique, Titanic, Olympique, Il y en Britannique, a un classe qui est- olympique. Celui qui a coulé, Ouais. qui est pas mal la Les copie. deux, non, mais les deux, en fait, Olympique et Britannique ont coulé. Britannique, j'ai entendu dire. Britannique a été démoli parce que c'est un bateau ambulance pendant la Première Guerre mondiale. Il a été torpillé. Ça, c'est... Mais tout ça pour dire que tu peux le visiter, c'est une copie. Puis Ouais. c'est juste à 300 mètres. Non, oui, c'est le commandant Fait- Cousteau qui l'a découvert. Fait que tu peux ça, tu peux y aller tranquille. Ouais. Non, ils font non. Mais à 4000 mètres, tabarnak. Ouais, moi, je vais aller voir la vraie affaire. Qui, en passant, il y a plein de théories du complot qui disent que, en fait, le Titanic et l'Olympique, puis Fait que là, finalement, c'est pas le Titanic qui aurait coulé, mais c'est l'Olympique qui aurait coulé. Fait que, dans le fond, le vrai Titanic aurait été démantelé. Ils ont juste changé le nom. Moi, j'y crois pas à ça. Oui, parce que ça n'a pas beaucoup rapport. Ben, c'est parce que ça sert à rien, là. Les 3 bateaux existent plus. Fait qu'on s'en... Tu sais, comme, honnêtement, là. C'est pire que théorie du complot. Non, mais il y a d'autres théories du complot qui disent que, dans le fond, c'est un inside job, le Titanic. Ouais. Puis tu sais pourquoi? Oui, pour éradiquer, genre, la classe financière. Pour empêcher la Fed. Ouais, c'est Parce ça. que ceux qui étaient sur le Titanic étaient contre la création de la Banque fédérale Ouais, américaine. c'est Fait qu'ils ça. ont coulé le bateau pour faire la Banque fédérale américaine. On a-tu parlé, nous, dans l'épisode du Titanic? Non, on n'a pas parlé parce parce qu'on que- parlait du film puis c'était plus important, C'est mais vrai.
Mais oui, c'est une théorie du complot. C'est une Si théorie jamais du ça t'intéresse, là, va voir ça. T'es pas obligé parce que là, t'ouvres la boîte de Pandore à toutes les autres théories du complot farfelues. Comme? Ben, toutes les autres théories du complot selon laquelle il n'y aurait pas eu un iceberg, puis tout ça, puis que dans le fond, il y a vraiment beaucoup de théories du complot sur le Titanic. J'entends, il y a certains passagers qui disaient que le iceberg, il y avait... Sentait l'iceberg. Oui, non, mais... Le parfum du iceberg. Fascinant. Ouais. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas encore une parfumerie genre Dior, là. Oh, ouais. Ouais, tu sais, genre eau du Titanic. Ouais, naufrage. C'est bon, ça. Naufrage sauvage. Ouais. Ça aurait marché. Hypothermie. Ouais. Je le porterais, moi. Hypothermie? Hypothermie, cool. je le porterais. Ouais. D'ailleurs, récemment, j'ai réalisé que je portais pas assez de Davidoff Cold Water. Des choses qu'on réalise des fois. Ouais. D'ailleurs, si t'entends cette marque-là et il y a ça dans ta pharmacie, Drakkar Noir, Davidoff Cool Waters, Gio, Aqua di Gio, CK1, Polo Sport, Conseil d'amis, Saxo Poubelle. On n'est plus en 92. Fini. Et voilà. Fini, man. Là, il y a comme les 17 filles, beaucoup, je pense qu'elles ont approuvé. Oui, il y a des filles qui sont contentes de ce que je suis en train de dire en ce moment. Merci les 17 filles. Cela dit, Quel nom on donne aux 17 femmes qui nous écoutent? les résistantes, les suffragettes, Les résistantes, j'aime ça. Ouais. Les suffragettes, ça fait politique. Ben, on s'approprie quelque chose, puis je pense qu'on magasine du trouble. Ouais. Les demoiselles d'honneur. Ah! Les demoiselles d'honneur. C'est votre nom maintenant. Si t'écoutes Deux Princes, puis t'as un utérus, les demoiselles d'honneur. Ou si tu t'identifies en tant que femme, C'est ça? t'es une demoiselle Une d'honneur. demoiselle d'honneur. Mais non, ce que j'aime de ça, c'est que c'est beaucoup de choses. D'abord, c'est la fascination pour un bateau qu'on a tous, ou en tout cas que beaucoup de gens ont. Mhm. Ensuite, en fait, c'est comment expliquer? Depuis je sais pas combien de temps, ça a commencé l'exploration spatiale et sous-marine. Je compare les deux. D'ailleurs, on connaît plus la Lune et la cartographie de la Lune et de Mars que le fond de l'océan. marin. Ouais. C'est quand même exceptionnel de penser à ça. Fait que c'est quand même normalement des expéditions scientifiques rigoureuses, extrêmement dispendieuses. Parenthèse, comment on a découvert? C'est en cherchant des sous-marins égarés. Oui, c'est l'armée qui a découvert l'épave du Titanic Ça, par entre autres, c'est accident. une théorie du complot aussi. On a découvert le Titanic pour faire masquer le fait qu'on cherchait des sous-marins, mais on l'a su. On le sait dans la théorie. Oui, mais c'était pour pas que les Soviétiques le sachent, puis nanana. En tout cas, mais ils cherchaient des sous-marins, des sous-marins nucléaires. Ouais. Ils ont découvert le Titanic. Fait que c'est à ce point-là que c'est poussé. Là. C'est l'armée américaine dans des opérations secrètes qui fouillent à 4000 mètres. Et c'est comme ça. Puis comme ils les ont trouvés vite, le gars il a dit ben tant qu'à faire, ça a l'air qu'il serait pas loin d'ici. Puis c'est comme ça que c'est arrivé. Là. Mais en fait, là, on arrive à une ère où, tu sais, jusqu'à, mettons, il y a 8 ans, aller dans l'espace, fallait que tu aies une organisation fédérale ou nationale comme la NASA ou les Russes. Ouais. Non, mais en fait, c'était pas privé. Je comprends. Et c'était pas n'importe qui pouvait aller là. Même Guy Laliberté, quand il est allé dans l'espace faire son extraordinaire spectacle pour One Drop. Pour l'eau. Ouais. Hey, depuis, là, plus personne n'a soif. Non, c'est ça. C'est fini. En Exact. Afrique, ils boivent, là, sont tout Non, le temps. mais Bono avait salué Guy, puis ça a réglé le problème. Non, mais si Bono est de ton bord. Mais comme fallait un entraînement rigoureux. Là, tu checkais le monde qui partait avec Jeff Bezos. Puis tu fais. Il y a eu des rumeurs que Pete Davidson, qui n'est pas le gars qui a l'air le plus en shape de l'histoire. Je pense qu'il était dans sa vie 26 minutes sobre. Genre, lui, il aurait été dans. On arrive à une ère où l'inaccessible devient accessible. Et ça, je trouve que c'est assez dangereux parce que comment dire, c'est que. Moi, je considère, puis là, tu vas me dire que je suis peut-être un conservateur, voire un réactionnaire, mais je considère que l'humain est peut-être pas censé, l'humain normal, aller dans l'espace. Comme, je capoterais, moi, aller dans l'espace, vivre la pesanteur, toute la patente. Mais... La montée doit être folle. En fait, l'adrénaline doit être... Hey, t'es sur une bombe, là, c'est malade. Non, mais... Tu te rentres dans l'espace. Ça doit être... Oui. Je t'aime la vitesse, c'est spécial. Mais sincèrement, OK, tu me ferais vivre dans un simulateur, là, tout ça, là, la pression, la force G, genre, je serais content. Mais dans le sens où t'es pas censé, pour 250 000 $ descendre à 4000 pieds sous l'eau. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement,
comme il y a un marché... Non, mais on va revenir au sous-marin, on va prendre Oui, de temps sur tout non, mais fait que déjà, je trouve qu'il y a comme une espèce d'inflation où l'humain est en train, où la richesse permet d'aller à des endroits où on veut tellement atteindre l'extraordinaire, on veut tellement se distinguer que on repousse les limites. Ou, quand tu as atteint un certain niveau de richesse, tu as accès à tellement tout. Exact. Tu fais qu'est-ce que d'autre? Ben, c'est Comme ça. a dit Busta Rhymes, give me some more. Non, mais c'est exactement là où j'allais. En fait, c'est T'allais que là... citer Busta Rhymes? Non, c'est que là, on arrive, autre élément de la société moderne, on arrive à un moment où il y a tellement de gens qui ont tellement de cash que là, aller dans un 5 étoiles à Capri, avoir un yacht dans les Maldives, je sais pas, n'importe quoi, produire des films, peu importe, c'est plus assez. C'est pas assez. Ou, dans le même ordre d'idée, Epstein. Aussi. Des gens tellement riches qui, moi, c'est pas assez abuser de la prostitution. Non, il faut... Je veux une île déserte avec des enfants, avec des temples weird. Je veux au maximum, quand même. Ouais. Ben, tu vois, fait que là, on arrive dans un moment de... Moi, ça, pour moi, ça s'inscrit dans une décadence. Mhm. Parce qu'on a perdu nos repères de... c'est pas tout le monde qui est censé être là. C'est pas n'importe quoi que tu peux envoyer là non plus. C'est-à-dire que, tu sais, James Cameron est allé, lui, au 37 fond... fois. 37 fois? Il a quand même vécu mon rêve. Mais... C'est-tu que la citation? J'ai passé plus de temps sur le Titanic que le capitaine. Ah, c'est quand même nice, ça. Patron, ça. Ça, c'est quand Patron. Et c'est comme ça qu'il a appris le 11 septembre. Parce qu'il a descendu le 11 septembre. Puis quand il est remonté, Bill Paxton, il a dit les 2 tours sont tombés. Comment Bill Paxton était là? Il était là. Ben, il est dans le film. Non, mais le film, il date pas de C'est 2001. des amis. Puis, ben, il était là. Je pense que c'est Bill Paxton qui a dit Michi, le 11 septembre est descendu. Puis Ah ouais? il a appris le 11 septembre en sortant, en allant voir le. Ça, c'est l'affaire la plus prestigieuse du monde. Tu sais, C'est un patron, cet homme-là. Oui. Moi, j'étais dans mon cours de biologie. Lui, était dans le Lui, t'étais où? Ah, j'étais au milieu de l'océan. Je sortais du Titanic. Moi, j'étais au fond de l'océan. Quand c'est arrivé. Mhm. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens hyper entraînés. Puis là, on arrive à un point où il y a une décadence où C'est déjà l'argent... hyper entraîné, puis James Cameron. Non, mais James Cameron, il fait des leçons de yoga. Quand il est allé dans les Maldives, il a fait genre quasiment 1 an de yoga pour être dans une position pour rester pendant 5 heures parce que c'était tellement un petit sous-marin que tu pouvais même pas bouger. Comme tu pouvais à peine... Non, tu étais comme assis en... Je sais pas la position, mais une position où il faut que tu aies de l'entraînement pour rester pendant 5 heures au fond de la fosse Marianne, je pense. Fascinant. Ouais. J'ai dit Maldives, mais c'est Marianne. Puis, ce que je veux dire, c'est que on arrive à un point où l'argent achète tout, y compris l'inaccessible. Puis ça, pour moi, c'est quand même un sentiment de décadence parce que tu devances la science. Les voyages spatiaux, là... On va y revenir. Non, les parce voyages... que Les voyages spatiaux, c'est pas encore 100% sûr. Il y a 15 ans, il y a quand même eu une équipe de la NASA qui s'est décomposée en rentrant sur Terre. Apollo, juste en 69, on est allé sur la Lune. En 71, Apollo 13, ils sont quasiment morts dans. Ben exact. Dans l'espace. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas encore une zone. Tu dis 15 ans, mais on parle de Challenger, Non, c'est pas Discovery. Discovery. Mais Challenger en 86. Six, genre. Ouais, 6. C'est pas la bonne date, là, mais genre. Dans 4 ou 6, je me souviens pas, mais il me semble. Encore là, il y avait une enseignante, il y avait une personne. Ouais, qui tu était vois, pas, dans le fond, le problème, c'est ça. C'est ça! T'as pas d'affaire là, madame. Mais ce que je veux dire, c'est que ces voyages-là. Juste pour mentionner, c'est pas la faute de la madame, c'est la faute de la NASA. Et c'est le grand. J'ai oublié son prénom, mais c'est un grand scientifique qui a découvert ça, puis qui a fait une enquête, puis c'est extraordinaire. Oui, ben il y a un documentaire là-dessus, d'ailleurs, sur Netflix, de mémoire. Il y a un gars sur scientifique qui a Challenger. commencé à fouiller, bref. Mais Discovery, avec l'astronaute israélien, entre autres, là, qui s'est décomposé littéralement dans sa rentrée sur Terre. Puis là, tu te dis... C'était son dernier voyage. Genre... Là, Pas genre, c'était son dernier voyage. Non, mais c'était le dernier voyage. Non, mais c'est ça. Puis là, tu fais... OK, fait comme... Encore aujourd'hui, c'est pas 100% sûr, l'espace. Mais on est en train de devancer, finalement, les programmes spatiaux. Puis ça, pour moi, je suis comme... Attends, là. Wow. Pour moi, c'est comme le fer de lance, c'est les gens qui développent ça, qui ont une démarche autre que contre-argument. je vais aller prendre une photo sur Instagram. Parce qu'ultimement, et c'est ça le but. qui me fait chier, et c'est ça que je trouve dangereux, c'est qu'ultimement, c'est pour une photo. C'est ça qui est con. C'est que tu vas pas voir le Titanic pour comprendre comment comment la décomposition a lieu sous l'eau ou voir photo. comment a eu lieu le naufrage. Est-ce qu'on est capable de reconstituer? Veux-tu un exemple qui montre ça, mais qui appuie à 100%? L'Everest? Exactement.
L'Everest, il y a il y a des gens qui meurent parce qu'il y a tellement de touristes Oui. qu'il y a du trafic sur l'Everest. Il y a du trafic Je sur répète, l'Everest. il y a du trafic sur l'Everest. Ouais. Et en passant, sur l'Everest, c'est pas un endroit où il faut que tu niaises parce que l'oxygène, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, puis c'est pas un endroit où tu peux aller quand t'es pas vraiment en shape. Voilà, puis il y a plein de monde qui meurt. Oui, parce que t'es pogné, t'as des photos ahurissantes de fils. Puis à quoi ça sert? Ben c'est ça. Il y a des likes. C'est pour le gram. Il y a des likes. Puis tu fais, attends, fait que là, on devance. Et ta photo, on a plus de likes sur nos Reels. Ça, je sais pas. Moi, au sommet de l'Everest ou moi avec le Titanic, Ah, tu nous clenches. ben, C'est sûr, fou, là. c'est fou. C'est sûr. Ça vaut à peine. Faut investir là-dedans. Puis après ça, ce que j'aime, c'est que comme il y a de la demande, mais comme les gens sensés font, hey, sais-tu quoi? On va y aller avec un vrai sous-marin. Le vrai sous-marin, y aller avec le vrai sous-marin, ça coûte des millions. Ouais. Je pense que c'est comme le développement du sous-marin, c'est des centaines de Il y millions. a des photos géniales sur les réseaux sociaux qui ont été partagées. C'était des photos de l'intérieur du sous-marin qui a coulé en fin de semaine. Donc, il a implosé, c'est encore pire. Pardonne-moi, implosé. Et la photo du sous-marin de James Cameron. Ben oui, mais c'est... C'est fou. Mais Il y non, en a mais- un qui c'est vraiment une canne de thon. Et l'autre, c'est un sous-marin avec de la lumière. C'est beau. Il y a des, c'est Non, mais il y en a un, c'est comme... Il y en a un que c'est ça, puis ça a coûté des millions, puis c'est ça qu'il faut que ça prenne pour aller. Puis l'autre, c'est une Lada. Puis l'autre, c'est genre... Hey, c'est... L'autre, quand... fou. Le gars... Moi, là, mettons, je paye 250 000, puis tu me dis, et voilà, je fais... Non. Tu sais, t'avais une bonne? C'est arrivé. Il y a un gars, dans la semaine juste avant de descendre, je sais pas comment C'est-tu dire ça. Mr. Beast? Non, mais ça, on y revient, ça. C'est sûrement faux. Mais tu vois, tout ça... Là, t'avais Mais bref, Mr. il y a- Beast qui était pas... Qu'est-ce que Mais- Mr. Beast aurait été faire C'est faux. avec le... Oui, C'est sûrement faux. mais cette Bref. idée-là... Oh, Mr. Beast, on va y revenir, là, mais il y a Qu'est-ce un- qu'il aurait été faire avec le Titanic quand c'est des scientifiques, normalement, ou des explorateurs qui devraient aller là? Ben, il y a un gars, il y a deux trucs. Il y a un gars qui était dans le voyage une semaine avant, il a fait j'aime pas, je suis pas à l'aise, remboursez-moi, il a été remboursé. Il y a un YouTuber aussi, quelques semaines avant, on l'a invité, il a pris des images, il a fait c'est pas rapport, j'y participe, ça a été annulé ou il a pas participé. Fait qu'il y a un YouTuber qui a des images complètement farfelues. Et qu'est-ce que j'allais dire? Pour Mr. Beast, il se fait accuser de mentir. Parce C'est vrai? qu'il dit hey, on m'a. Son tweet, Ouais. c'est hey, moi, on m'a invité sur le Titanic, regarde. Mais le truc est bleu. Mais quand c'est bleu, c'est toi qui écris. Fait que pourquoi toi, t'aurais écrit que tu Je sais vas te pas, faire là, inviter? Fait que ça marche Mr. pas. Beast, Puis il- il montre pas Mr. vraiment Beast, la il est conversation. louche. Mr. Il est Beast, très, il est très louche. louche. Il est très, très louche. Mr. Beast, je pense que c'était un château de cartes, son affaire, moi. Ça marche un peu. Bref. Je pense que c'est un château de cartes pareil. Qu'est-ce Je que pense tu que dans 2 secondes, on va le savoir c'est qui ce gars-là, puis qui s'appelle Kevin Côté. Il y a un vrai nom, ça. On sait c'est qui. Il y a un Twitcher qui avait, qui avait un masque. Il l'a enlevé. Il s'est tellement fait rire de lui qu'il le remet tout le temps. Puis maintenant, il le met dans la vie de tous les jours. Ça, c'est triste. Parce que tout le monde sait qu'il était laid. Ça t'a-tu inspiré? Non. Il est trop tard pour moi. Je suis laid, mais il est trop tard. Tout le monde a vu la laideur. Ouais. Ça va juste empirer avec le temps. Mais Qu'est-ce que tu réponds à ouais, mais moi, là, je suis libre de vouloir aller faire cette expédition-là puis me tuer. Je tue personne d'autre. Je me tue juste moi. Oui, OK, t'es libre, mais as-tu conscience de ce que ça veut dire? En fait, ma question, c'est... Premièrement, c'est un sanctuaire, cette affaire-là. Je veux dire, c'est normal. Non, oui, bien sûr, il y a plein de morts. Ouais. Non, mais premièrement, c'est un sanctuaire. Ouais. Fait que pour moi, prendre des photos de ça, là, c'est comme les épées, puis là, je sais pas comment dire ça, mais c'est comme des épées qui arrivent devant des lieux épouvantables dans l'histoire. Ah, je vais puis te dire là. Ben, ça, ça ben, ça je pourrait vais être ça. te Puis qu'ils se prennent en selfie devant. Là, tu fais, hey bro, man, c'est un lieu de recueillement normalement. Ouais. Ou, comme je disais, d'exploration scientifique, parce que ça reste que c'est un lieu où l'humain, on n'a aucune connaissance. Et ça fait quand même. mais pas beaucoup. Ou très peu, mais où on devrait quand même être capable de connaître le fond de notre océan. Tout ça pour dire que ça, c'est la première chose. Deuxième chose, t'as l'argent, tu tripes sur Titanic, t'as le droit, parce qu'il n'y a pas de loi qui l'interdit, même si peut-être que, je sais pas, ça va peut-être venir. Prends pas le forfait budget, Calice. Il la rend ça. OK, mais ça, je Prends pas l'esti d'affaires à 250 000 $ qui a été comme... me fais vraiment pas l'avocat du diable. Tout ce que j'avance, je le pense un peu. C'était pas son premier voyage. Je pense qu'il y en a C'était eu... son deuxième, c'était son troisième. Non, plus que ça. Il y a une trentaine. Je pense à son... Trentaine? Ouais. Sais-tu qui d'autre a fait le même voyage? Ouais, le gars des Simpsons. Il y a un scénariste des Simpsons qui a fait ce voyage-là. Il a fait un podcast là-dessus. Il a mis une photo sur Twitter, réseaux sociaux. Et dans son podcast, il a oublié de mentionner « Ah ouais, j'avais oublié, on a perdu contact avec le bateau pendant des heures. »
Ça, il oublie de le mentionner. Ben ouais. Parce que une des raisons pourquoi ça a pris autant de temps de réaliser qu'il était mort, c'est que, premièrement, il n'y a pas de radar dans le sous-marin. Fait que le radar est en haut, fait que tu textes. Fait que là, tu textes la personne, puis tu fais « OK, va à gauche, va à droite, va à gauche, va à droite. » Mais, vu que c'est poche comme technologie, ils sont habitués pendant des heures de perdre le contact avec le bateau. Fait que quand tu perds contact avec le bateau, tu t'énerves pas, c'est juste normal. Ça, c'est bon signe. Ça, là... Mais moi juste ils l'ont montré, là, l'espèce de contrat que tu signes avant d'embarquer qui mentionne la mort Trois fois dans la première page. Ouais? Ouais. Ah, moi, je signe pas. Moi, Je comprends. moi, quand dans la première page, puis qu'après ça, t'as les comptes rendus scientifiques d'experts qui disent « Hey, ça devrait pas être en fibre de carbone, en fibre de verre ou en fibre de whatever. » là. En tout cas, ça devrait pas être dans ce matériau-là. Ah, puis aussi, quand ils te trouvent, t'es drillé à l'intérieur. Ouais. Fait que quand il n'y a pas de porte, Non. c'est un sarcophage. Fait que s'ils te trouvent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te dédrille. C'est un cauchemar. Non, mais moi c'est le moment... Et aussi, il y a juste une personne dans le navire, je sais pas, le sous-marin, disons-le, qui peut étendre ses jambes. Les autres, ils ont tous les genoux dans l'estomac. Tout ça. Tout est fou. Puis, je pense qu'il n'y a pas de lumière. Ben non, mais tout ça, pour moi, c'est un Non, il y a de la affaire... lumière dans la photo et de la Pour lumière. moi, tout ça, c'est pas une bonne idée. Cauchemar, cauchemar, cauchemar. Tout. Puis là, tu m'arrives... Mettons que je rentre dans le sous-marin. Puis là, je vois que c'est du tapis de yoga. Puis que je vois que la lumière, ça vient de genre Amazon. Mm-hmm. Mais moi... OK. OK, c'est pas... OK, on passe pas Mais dessus. sors-moi la Logitech, là, à C'est 30 fou! piastres. Ça, c'est fou! Ça, La manette, elle coûte moins de 100 $. Ça, je suis comme... Puis aussi, attends. Ça, je fais vraiment... Hey, non, On me disait que ça coûte 250 000 $. OK, il est où, là? Elle est où? Fait que là, ça coûte 1 million, on est 4. Il est où, cet argent-là? Ben, il est dans les poches du gars qui a créé son sous-marin. Parce que je vois pas l'argent dans le sous-marin. Ben, le sous-marin a dû coûter des dizaines de millions à construire. Ben, c'est fou que cette affaire-là, ça coûte des dizaines de millions. Oui, mais c'est... Non, parce que quand tu y penses... C'est pas la meilleure affaire. Non, mais si tu vas explorer le fond du... Tu sais, ça, pourquoi c'est conçu, tu restes à une hauteur sécuritaire, puis tout ça, Pas 4000 mètres? pas 4000 mètres, ben, garde-les ton sous-marin, va voir des bateaux comme moi j'ai été voir là, au Mexique, que j'ai failli crever 4 fois, là, puis tout ça, puis... Non, c'est juste que là, t'as quelqu'un qui s'est dit, il y a une demande, fait que je vais y aller, je vais créer une entreprise qui, partout sur le monde, on dit c'est pas safe, je le fais quand même. Fait que c'est pour ça que je te dis, l'appât du gain, l'appât de l'extraordinaire, fait en sorte qu'on se ramasse avec une situation comme ça. Puis je prédis que non seulement c'est pas la première fois, mais qu'il va en avoir une dans l'espace, qu'une esti de navette C'est de sûr. cave C'est sûr. va être pognée, puis qu'ils vont crever. Ouais. Genre, c'est sûr Ah, que ça ouais, s'en c'est une vient. question Là. de temps. Non, mais c'est sûr ça s'en vient. OK, on y va un petit peu lugubre. Et attends, mais l'autre affaire, et moi, là, je sais que je vais aller en enfer, mais Genre, j'ai ri à tous les mimes Tout est que bon. j'ai vus passer. Tout est bon. Tous. Tout est bon. Mais sans Qui est exception. nos mimes préférés? Moi, mon mime préféré, un mime génial. Moi, celui avec le Lego, il m'a fait rire avec la voix off qui est I gotta tell you right now. I got chou. plans. C'est quoi ça? C'est juste. OK. Extraordinaire. Phil, Audrey la rue Saint-Jacques, rit de la mort. Ça le fait rire. OK, c'est pas drôle parce que tu comptes un C'est meme. drôle. Non. C'est drôle. Fait qu'en gros, tu vois une succession d'images. Est-ce que tu es en train de nous compter des TikTok? Oui. Deux princes, c'est rendu deux gars qui se racontent des TikTok. Hey, On est- on parle aux boomers aussi. Ouais, OK? ouais. Ils ont les aides, on n'a pas besoin de vous autres. Fait que t'as Nous, juste on une raconte image des du, TikTok. du Titanic en Lego que j'ai. Après ça, le sous-marin Lego. Après ça, les petits squelettes Lego. Brillant. Puis un aquarium. C'est juste une voix genre de gourou qui est comme I'm telling you right now, I got plans that I cannot share with you because the haters are gonna sabotage me. C'est très drôle. C'est très C'est drôle. fucking drôle. Oui, parce que le gars qui avait ce sous-marin-là. Je vous présente Philippe Audrey qui riait en racontant des TikTok. Je suis content, est-ce que Deux Princes devient? Ok, POV, you're visiting Titanic, pis t'as juste genre une affaire de Xbox C'est controller très qui drôle, disconnect. c'est très, très drôle.
Tout le monde, maintenant c'est ça, Deux Princes, c'est juste Phil qui raconte ce qu'il a vu sur Ah TikTok. non, mais il y en a... Pour vrai, j'en ai vu, je sais pas, des centaines. Il y a un mime génial que c'est le nombre de morts en 1912. Oui. Le Puis nombre là, de t'as morts en juste un petit pic 2023, ouais. où Rich People, 0, Titanic, 2. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais, by the way, fait que tu sais, comme ça a été approprié par la culture d'Internet. Fait que ça, c'est quand même moderne aussi. C'est Ouais. ça que je veux dire par la société Ouais. moderne. Fait que c'est super lugubre parce que l'histoire est lugubre. C'est pas lugubre. Non, mais je t'explique. C'est super lugubre parce que l'histoire est lugubre en soi. Le Titanic, c'est hyper lugubre comme histoire. Là, rajoute un sous-marin avec du monde qui crève. Non, c'est hilarant. Je veux pas rire. Attends, veux-tu mon mime préféré? Oui, C'était... le gars de Blink-182. Ça, c'est avec. C'est Ah avec. oui! Attends, viens, lui, on parle de lui pendant au moins... Oui. Lui, c'est un Ah oui. chef-d'œuvre Mais ambulant. J'ai là. vu un mime génial. C'est un mime où... parce que il y a sur Internet, c'est devenu comme « vous rire de la mort, est-ce que vous êtes pas Non, correct? c'est pas de la Est-ce que- mort dont on rit en Je suis passant. d'accord. Il y a il y a quelqu'un qui dit... Le mime, c'était écrit entre guillemets. « Ah ouais, tu ris, mais tu rirais pas si c'est arrivé à ta famille. » C'est un noir qui dit ça. Puis c'est marqué « Ma famille ». Puis là, il y a une piscine. Puis il y a des centaines de noirs qui ont juste peur d'aller dans l'eau. Parce que les noirs... On fréquente pas les mêmes TikTok, Thomas. On fréquente pas les mêmes TikTok. J'en ai vu des centaines, je l'ai jamais vu, lui. Mais c'est un bon Je l'ai jamais vu passer. La joke, c'est que les noirs capotent pas sur l'eau. Oui, ben je l'avais catché. Un que j'ai beaucoup aimé, c'est... on l'a tout vu passer, c'est genre... you're going in a sub and then you wake up and these are your new friends. Ah oui, C'est la fin du Titanic à la fin. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'adore ça. C'est extraordinaire. OK. Il faut toucher, je pense, la Mais question ce que je veux dire, il y a des c'est- gens qui sont morts, il y a des gens qui sont morts. Non, vous êtes moi, pas je correct. pense pas qu'on rit des gens qui sont morts. Je suis d'accord. En soi, la mort me fait pas rire. Par contre, Un peu. C'est plus drôle non, qu'ils sont morts. non, en fait, c'est parce que c'est difficile parce que ultimement, tu vas toujours être perdant dans ce débat-là parce qu'il y a eu des morts. Oui. Par Fait que contre, tu vas- c'est leur décision à 100%. Non, mais pas juste ça. C'est que c'est pas des gens qui sont dans un état... J'allais dire qu'ils sont pas dans un état de vulnérabilité. Ils sont pas victimes. Ben, un peu. Ils sont victimes d'eux-mêmes. Oui. Ils sont victimes de leur choix. Oui, je suis d'accord. Puis, tu sais, d'une certaine façon, c'est probablement ce qui permet d'avoir une distance. Ouais. Puis, en plus, c'est des gens qui n'ont pas gagné un concours d'enfants malades Non. qu'on te met là-dedans. Non. Puis que, non, c'est des gens Tu veux-tu qui ont écouter- payé 250 000. Tu veux écouter lugubre? Il y avait un des gars, il l'a fait avec son fils. Oui. Son fils, il voulait pas le faire. Il avait très, très peur, puis il exprimait dans la dernière semaine à quel point il se sentait pas en sécurité, puis ça le faisait vraiment, ça le terrifiait. Ben, je comprends. Puis il est allé en disant, mais là, c'est la fête des pères, je veux faire plaisir à mon père, puis il est arrivé ce qu'il veut. Fait que dans le sous-marin, Mais tu sais le que, plus jeune, lui, de 19 ans, il tu sais était pas à l'aise. que en soi, je sais pas ça se passe comment, OK? Une implosion dans un sous-marin. Rapidement. Non, mais c'est 2000... Rapidement. Dans C'est plus rapide que Dans claquer des doigts. Non, c'est ça. Dans Titanic, il dit s'il y a une fissure dans le sous-marin, c'est sayonara en 2 microsecondes. Malade. Non, mais c'est comme Fait que instantané. Pas de souffrance. En fait, oui, mais il y a peut-être une souffrance psychologique de... tu sais, quand tu commences à avoir le doute, faire « Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la manette? Ah, c'est sûr que ça... Ah, je comprends. Genre, tu commences à faire... On est-tu correct? Non, on est correct. Ouais, On est on va correct. juste prendre l'autre manette, là, ça Peut-être arrive. Elle vibre. Peut-être quand ça va mal, elle vibre. Comment? Oups, ça va pas bien, ça vibre. Comme quand tu te fais tirer dessus à Call of Duty. Oups, il y a des problèmes. Non, mais c'est pas drôle. Est-ce wireless? Ou... Oui, elle était wireless. Ah, En grosse plus. technologie. Non, fait que Grosse non, tout était technologie. Bluetooth puis tout, puis il expliquait ça. Fait que sûrement que tu pouvais écouter de la musique en plus. En plus, du Blink-182. Ouais. Adam Song, qui est une chanson sur le suicide. Ouais, ben tu sais, tout ça. Fait que là, mais moi, c'est le moment, moi, c'est ça qui me terrorise. C'est le moment où tu sais, t'es tout pogné, puis là, t'as peur, puis là, on est à 1000 mètres, tu sais, comme, puis là, non, c'est correct. Attendez, on va juste. Je sais ce que je fais. Ouais, c'est normal, là, on a juste 2, on en a 3 manettes pour ça, puis là, la deuxième. OK, on va essayer la troisième. Ce moment-là, puis là, j'entends. C'est sûr que c'est ça que t'entends avant de crever. C'est sûr. T'entends la pression. Puis, c'est des dauphins, Ouais, je sais pas c'est quoi, mais ce que je veux dire... Ah ben c'est d'ailleurs aussi... Un autre meme? Un Vas-y, autre- on fait un autre meme. Un autre film avec les orques. Parce que les orques les attaquent des bateaux. Ils attaquent des yachts. Puis il y a eu beaucoup de memes
Que c'est les orques, c'est extraordinaire. Pour ceux qui savent pas, il y a des orques, on sait pas pourquoi. Ils se mettent en gang puis ils font couler Moi, des je suis yachts. down avec ça, là. Let's go, les orques. Pour les orques. J'ai détesté mon ami Willy, mais ça, let's go. Let's go. Mais Eux aussi, puis c'est leur vengeance. c'est parfait. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, ça s'est vraiment approprié la culture. Puis ce que je veux dire, c'est que pour moi, là où j'avais pas tant de remords à rire, c'est que, ben, c'était drôle pour vrai, ce que je voyais. C'est hilarant. C'était vraiment drôle pour vrai. Ouais. Puis deux, même avec le « Ah ouais, mais il y a des morts », il y a de quoi que tu fais « Attends, là, on va y aller objectivement. » C'est pas du monde dans le besoin qui sont allés là. Personne n'a vraiment besoin d'aller là non plus. Personne n'a besoin là. Non, Il y a vraiment, on peut prendre beaucoup de barrières de distance. C'est dramatique qu'il y ait des gens aussi, qui soient morts. Il y a des gens qui ne savent pas lire. Que tu leur présentes, voici un sous-marin fait par un gars pas clair, avec des plans pas clairs, puis là, mais voici, ils font, non, je rentre pas. Il y a plein de gens qui n'ont pas d'éducation qui font, c'est pas bon. Non, mais c'est ça. Fait qu'en plus, t'as comme une affaire que tu fais, hey, là, il y a beaucoup de red flags avant d'embarquer là-dedans. Beaucoup. Fait qu'il y a comme une affaire de, hey, honnêtement, ils l'ont un peu cherché. Ce qui te, moralement, T'es qui, toi? Moi, tous les experts nautiques me détestent. oui, Il n'y en a pas un qui appuie ce que je fais. aucun. Aucun. Fait qu'embarque. Aucun. Puis j'ai renvoyé le gars de ma compagnie qui devait dire que j'étais correct. Ouais. Embarque. Fais-moi un chèque pour $250 000. Ouais. Je vais. Puis c'est quoi mon compte? C'est la manette Logitech à 30$ d'Amazon. Ouais. Non, mais les tags utilisent ça, c'est correct. Oh oui, ben, correct. tu sais, dans NASA, ils ont tout ça. Ouais, Fait tout que- ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a comme une affaire, il y a comme une caution morale que je suis pas capable d'avoir. Ouais. Que si tu m'apprenais, alors que, mettons... Ah, puis aussi, non, si non, ta famille, tu rirais pas. Mais non. ben évidemment que je C'est rirais la pas. chose la plus évidente du monde. Des fois, c'est le ton, des fois que les gens ont. Ouais. Si c'était ta famille, tu rirais-tu? Non, Non. effectivement. Si c'était ma famille, je rirais pas. Mais quel- Hey, puis si c'était ma famille, sais-tu où je serais pas? Sur Twitter. Ouais. Pendant que ma famille... Je serais pas... Hey, les gens sur Twitter, ils doivent sûrement être empathiques avec ma situation. Moi, mon frère, il a payé 250 000 pour couler dans un sous-marin tout croche pour aller voir le Titanic. Je suis sûr que les gens sont empathiques et ils disent « Fought and prayer ». Ouais. Je suis sûr de ça. Je Non, connais ça, mais Internet. tu sais, pense à la même situation, pour te montrer la différence, pense à la même situation avec une équipe scientifique. Nettement différent comme réaction. Il n'y a pas grand monde qui rirait de ça. Personne. Moins. Ben, Moins. Pas moins. personne. Non, parce non, qu'Internet, mais il y a tout. oui, mais ça n'aurait pas le même flux Non, non, où non. tu mélanges argent, mauvaise décision, mythe avec le Titanic, et après ça, Il y a James Cameron qui donnait des entrevues, tu sais. Oui, Ça oui. avait rapport, comme oui, il en disait, plus, c'est intéressant. non, c'était tellement spectaculaire. Non, mais tout, c'est ça que je te dis, c'est la quintessence de la société moderne. Et là, cerise sur le Sunday, en fait, glaçage sur la cerise sur le Sunday, t'as le beau-fils qui va à un concert de Blink-182 en disant « Ma famille voudrait que je sois là! Oui! Puis en moins de 24 heures, il était raciste. » Oui, Il a été weird avec des filles d'OnlyFans. avec Cardi B aussi. Il s'est chicané avec Cardi B, man! Le gars, en 24 heures! C'est une légende, Il s'est lui. chicané avec Cardi B. C'est une légende. Il y a des tweets où il disait le mot que si t'es blanc, dis-le pas, ce mot-là. Ouais. Non, c'est une légende. Ce gars-là, il est légendaire. Il est légendaire. En Il est 24 légendaire. heures, il est devenu le pire humain. Ouais. Puis tu sais, il y a aucun prestige, aucun charisme, tu sais. Mais là, sa photo à Blink, on est tous, il était pas de même. Non, il est devant. Puis pourquoi tu mets ça sur Twitter, tabarnak? Il veut l'attention. Il s'est dit, c'est mon moment pour devenir Oui, une mais, star. tu sais- Puis il a eu ce qu'il voulait. N'importe qui a une morale, n'importe qui Ou a un qui temps connaît un soit... peu Internet. Ou qui... Non, juste qui est intelligent, Ouais. se dit... OK, c'est mon beau-père, peut-être qu'il l'haït, on s'en fout, mais mets-le pas sur Internet que tu vas voir Blink-182. Amen. Fais pas ça. Je me rappelle, Prends pas de photos, efface les traces. C'est un des derniers billets que j'ai publiés sur Facebook. Pendant la Oui, tu sais, quand tu publies un truc, tu as une opinion, puis c'est un billet, là, si on veut. C'était mal écrit, mais pas grave. À l'époque, je faisais ça. Et c'était, pendant la pandémie, il y avait plein d'influenceurs qui avaient été chicanés parce Ouais. qu'ils étaient dans le Sud. Ouais. Moi, mon angle, c'était... Ce que je trouve génial là-dedans, c'est... On oublie qu'ils sont allés dans le Sud, c'est bon ou mauvais. Ils se font juste chicaner parce qu'ils sont pas capables d'aller dans le Sud puis pas publier de photos. Oui, c'est ça. Ils peuvent pas juste aller dans le Sud. Il faut absolument qu'ils mettent des photos. Puis j'ai trouvé ça génial en disant rien de ça serait arrivé si t'étais juste hey, tu vas dans le Sud? Ferme ta gueule, T'es juste, t'en reviens Disparais. après, tranquille. tais-toi. À l'aéroport, tu mets une petite casquette, Ouais. fumer,
Non, mais personne ne le connaît. Davey 182, là, il s'appelait comment? Aquaman, je sais pas, là, il y avait un nom. Aquaman, ça serait bon. Non, mais il y avait un nom. Aquaman, ça serait C'était pas bon. Aquaman, mais il y avait un nom, genre 182, ça, je m'en souviens. OK, mais c'est à ce point-là. Oh, oui. Puis le Ben n'a rien fait. Hein. Le Ben a fait, nous, on touche pas à ça, câlisse. Tant mieux. On fait nos shows tranquilles, on ramasse nos chèques. Ce qui aurait été génial, c'est que Blink 182 fasse « Hey, le gars, là... » Viens pas. Ouais. Va-t'en. Tu sais... Ou dans le manche-pit. Yo, tout le monde. Il n'y a pas de manche-pit au show de... Il y en a sûrement un. Mais c'est comme au show de NoFX, il doit durer comme à coup de 40 secondes. Quand j'ai été voir NoFX au... Ah, c'est des vieux. Ouais. Ah, génial. C'était génial. Quand j'avais vu NoFX comme début 2000, moi, je pète perpétuel. Je l'ai vu genre il y a 1 an et demi. Moi. C'était comme des à coups de 40 secondes. Mais tu sentais que les gars voulaient l'échapper, mais ils ont de la job de main. Fait qu'ils se tenaient. Mais tu sais, en fait, c'est ça la différence, c'est qu'on rit du monde. Parce que moi, je rêverais d'aller voir le Titanic en toute honnêteté. Ouais. Si tu me dis, hey, t'embarques-tu avec nous? C'est sûr que genre, j'y réfléchis parce que je capote pour vrai sur cette histoire-là, la mythologie, nanana. Mais en soi, à part aller le voir et satisfaire ma propre curiosité, j'ai aucune bonne raison d'aller voir ça. Aucune. Mais zéro. À part prendre une photo. C'est pas facile. Si c'était facile, on le ferait plus. C'est que c'est pas facile. C'est pas facile, c'est non, mais cher. regarde l'Empress of Ireland, OK, qui a coulé proche de Rimouski ou Rivière-du-Loup, là, dans le fleuve, OK? Mm-hmm. C'est quand même accessible quand tu es un bon plongeur. Mais l'affaire, c'est que les plongeurs que j'ai rencontrés qui ont été visiter ça, ils me racontent que c'est pas si le fun. C'est très impressionnant, apparemment, quand tu arrives devant l'épave d'un paquebot. Mais c'est pas si le fun que ça parce que tu le sais qu'il y a des gens qui sont morts dramatiquement. Mm-hmm. Puis t'as comme un sentiment un peu aigre-doux de « Oh my God, c'est grandiose d'une certaine façon. » Mais j'ai pas rapport ici. Mais... J'ai pas rapport ici. Ouais. Fait qu'en plus, la sensation, à moins, comme je te dis, d'être dans une démarche scientifique ou, comme James Cameron, cinématographique, puis peut-être les deux, ça mélange les deux avec James Cameron, où là, le focus est sur un aspect, mais quand tu es juste là pour faire du tourisme, selon moi, et selon tout le monde que je connais, ben, j'en ai rencontré 3, là, qui ont visité l'épave de l'Empress of Ireland, c'est pas extraordinaire comme sensation, c'est pas galvanisant. C'est un cimetière. Ben non, pire que ça, c'est un cimetière à ciel ouvert. Tu sais, il y a sûrement, il y a des squelettes là-dedans, peut-être plus aujourd'hui, là, mais je veux dire, il y a des... En fait, tu le sais que où il y a des bottes, ces bottes-là appartenaient à quelqu'un, là. Tu le sais, quand il y a des lunettes, ça appartenait à quelqu'un qui est sûrement mort là. Puis, fait qu'en plus, le sentiment fait en sorte que c'était juste de la curiosité, finalement, aller là. Comme je te dis, c'était l'appât du spectaculaire. Fait qu'il y a ça aussi qui fait en sorte qu'on peut... Moi, je suis complètement capable de me détacher de cette crise-là. Après ça, ils sont morts, épouvantablement morts. Mm-hmm. En même temps, ils sont morts sans souffrance, paraît-il, selon tous les... Mais tu sais, t'es broyé par... ça doit faire peur. Mais c'est tellement rapide que tu te rends compte de rien. Ben, il y a un peu ça, mais ce que je veux dire, c'est que je suis vraiment capable, moi, d'assumer le fait que ben, c'est normal qu'on fasse des jokes parce que qui a de la sympathie pour les ultra-riches qui dépensent 250 000 $? Pas grand monde. Aujourd'hui, pas grand monde. C'est pas un truc admirable non plus. Ils sont pas morts en allant sauver du monde. Une comparaison vraiment boiteuse, mais j'y crois. On sort d'ici, j'y glisse. Ouais. Je tombe. Ouais. Me fait mal à la tête. Ouais. Me fait très mal. Ouais. C'est hilarant. Ça dépend. Je doute que tu ris pas. Si tu meurs, je vais pas... Si je meurs, tu vas rire tout seul dans ton char. C'est quand même encore plus drôle que... Ça dépend comment tu tombes. Mais exemple, tu te rappelles de Six Feet Under? Ouais. Toutes les émissions commençaient par une mort loufoque. Ben, loufoque... Non, il y en a des très, très belles. Le couple gay qui meurt pendant qu'il écoute un film ou la madame... Ah, ou l'enfant qui meurt né. Ça, c'est hilarant. J'ai ri super. Oui, t'as ri. Ou le couple, genre, de retraités là, qui ont peur d'aller à l'hôpital, puis là, ils apprennent que, genre... Mais on est tout le long dans cette show-là. Le genre de... Celui qui se fait tuer par un puma, là, genre, pendant... Ouais. Ou elle, la bachelorette qui se fait... Oui, ça, c'est hilarant. La bachelorette, oui, ça, c'est drôle. Non, mais c'est vrai. Il y en a qui sont comiques. Il y en a qui sont drôles. Ou le gars sur le LSD dans les années 70 qui pense qu'il peut voler d'un immeuble. Puis qui... Ou la femme qui, finalement, elle met ses frontières, puis elle dit non, puis elle le dit à son mari, puis il y a de bas jusqu'à qu'elle meurt.
Ça, je me souviens pas de celle-là. Ça commence une des saisons. Ça commence à parler à sa psy. Puis sa psy dit, il faut, quand tu n'aimes pas quelque chose que tu en parles, elle dit, je peux jamais faire ça. Elle dit, essaye. Puis elle dit à une amie, elle dit, quand des fois tu trouves que tu parles trop de toi, puis elle fait, t'as raison, je vais travailler là-dessus. Là, avoir une patronne en disant, je trouve que j'ai pas vraiment de place dans l'entreprise. Elle fait, t'as raison, je vais t'en faire un peu plus. Elle parle à son chum. Moi, je trouve que des fois, tu me prends pas soin de moi. Puis elle fait, quoi? Puis elle frappe assez fort pour que la tuer. Mais il y en a un qui meurt, tu sais, genre broyé dans une espèce de machine. Oui, il tombe dans la machine. Il y a aussi le gars qui ramasse le journal dans son char, puis son char, il tombe dessus. Oui! Ou le gars qui se masturbe avec le citron et la ceinture. Ça doit pas être si bon que ça. Je pensais que tu l'avais... Honnêtement... J'ai jamais essayé. Honnêtement. J'ai jamais essayé. Je me suis jamais essayé en train de m'étrangler. J'ai jamais essayé ça. D'être dans les commentaires. Si vous voulez que j'essaye ça. Mais là, ils savent pas s'ils veulent mon bien sexuel ou que je meurs. Non, mais il paraît que c'est exceptionnel. Tu penses? Ben, je sais pas, moi. Tu sais, le gars de In Excess, c'est un mythe. Il s'est vraiment pendu. Ah ouais? Mm-hmm. C'était pas sexuel, c'était la tristesse. Mais c'est ça, tu manges un citron pour te réveiller. Mettons, on dit pas au monde comment faire ça. Ben, ils le disent dans Six Feet Under. Ben, il faut aller voir l'émission. Ok, bref. On essaie de pas encourager Mais ce que je veux dire après ça, c'est que là, t'as le doute de Blink-182 qui, après ça, parle à des influenceurs OnlyFans. Malade. Fait que ce gars-là, il a comme zéro intelligence. Ou il haït son beau-père, puis il est juste comme, oh my God, je risque de cacher in, puis... On y va. Ouais. Lui, il flottait, là. Il a disparu, il me semble, hein? Ben oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, là... Ouais, je pense qu'il y a des gens qui ont dit c'est terminé, là. Tu peux pas faire ça longtemps, là. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé que c'était une quintessence de la société moderne, cet événement-là. Tout le monde avait une opinion. Et l'autre affaire que j'ai trouvée, mais là, c'est un peu touché, que ma tête n'est pas faite encore, mais je suis pas convaincu qu'on peut comparer l'histoire, en fait, de mettre sur un pied d'égalité le drame qui arrive aux migrants et ça. C'est un raccourci intellectuel. C'est juste les deux. En fait c'est ça, c'est qu'a priori, il faut qu'on m'explique pourquoi c'est pas un raccourci. C'est un raccourci. C'est tellement différent. Comme bien sûr que... Pourquoi les gens ils parlent tellement de ça puis pas des bateaux de migrants qui coulent? Parce que les bateaux de migrants qui coulent, c'est zéro drôle. C'est triste. C'est d'une tristesse. C'est dramatique. Tout ce que tu viens de raconter, là, que c'est un amalgame de notre société puis de notre ère. Puis c'est la même chose, mais de l'autre bord, mais dans la tristesse. Dans la tristesse puis dans le drame. C'est vraiment triste. Non, puis... Une bande d'êtres humains qui veulent... Juste le mieux, qui embarquent dans des bateaux tout aussi pas sécuritaires. Ouais, tout aussi... c'est de l'exploitation. Hein. À 100%. Ah non, c'est horrible. Puis, je veux dire, ils arrivent dans des pays... Non, on parle pas non, on parle pas de ça. Ben, en fait... On parle pas non plus des enfants qui meurent du cancer. Excusez. Non, mais par ailleurs, je suis pas convaincu que, tu sais, l'argument de « on déploie des millions pour aller chercher 5 milliardaires », puis là, tu sais, attends, là... Ça, il me convainc un peu plus, cet argument-là. Ben, surtout quand on l'a su que les recherches, là, les Américains savaient. Pas les Américains, mais il y avait une organisation américaine qui avait entendu un son qui savait qu'il avait disparu. Fait qu'on cherchait quelque chose qui n'existait pas, qui coûte très cher. Ça, tu vois, je savais pas. Fait qu'on a cherché dans le vide pendant... Ouais. Il y avait une organisation américaine qui avait entendu ce son-là, qui avait entendu qu'il avait implosé. Puis ils savaient, puis on cherchait quand même. Fait qu'il y a de quoi d'un peu plate que les migrants, peut-être, il y a moins des sauvés, on fait rien. Ben, on fait rien, c'est-à-dire que s'ils tombent par hasard sur un bateau de la garde côtière ou un bateau d'un organisme, là... Ouais, il y a aussi notre humanité, là, t'as beau... Non, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que cet argument-là, à quelque part, moi aussi, je suis d'accord avec toi que je le comprends, mais là, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, en toute honnêteté. Je suis d'accord. C'est plus ça, en fait. C'est que c'est pas parce qu'on met des millions pour chercher 5 personnes que ce million-là... En fait, ce million-là... Ben, on s'en revient à la joke de Mike Ward. Quand on critiquait Mike Ward rit d'un handicapé. Nuance! Mike Ward rit pas d'un handicapé. Mike Ward rit d'un handicapé qui utilise son handicap pour avoir la... Moi, je pense que cette blague-là, c'était plus sur l'instrumentalisation. Voilà! C'est avec une nuance. Moi, c'est comme ça que je l'ai toujours interprété. Voilà, tandis que le truc des migrants, pourquoi vous parlez pas autant des migrants? C'est triste.
Non, mais c'est pas parce que c'est triste qu'on doit pas en parler. Ben, c'est plus difficile. On en parle, c'est plus facile par vraiment, il n'y a pas tant de jokes de migrants sur Instagram. Il y en a, puis tu veux pas chiller avec ce monde-là ben, sur Internet. Toi, tes voix, c'est clair, là. Oui, Étant donné les mimes que tu as mentionnés, c'est sûr que toi, c'est une inondation là, de jokes de même, mais je peux pas croire que de tous les mimes, j'en ai tellement vu, je l'ai jamais vu celui que tu as mentionné. Je l'ai jamais vu. J'aime ça voir les choses que les autres voient pas. Non, mais comme... Mais j'ai beaucoup aimé aussi... C'est une bonne joke! Mais j'ai beaucoup aimé... Attends, c'était quoi? Il y en a un qui m'a fait rire, c'est... when you climb on a sub and then you wake up at Kobe Bryant's last game. Il la rend. C'est juste un gars qui crie « What the fuck happened? » Il la rend. Ça me fait rire. Ou when you're a billionaire, you pay 250K and you see c'est Joe Pesci qui fait What the fuck is this? Ah oui, dans Goodfellas. Non, c'est pas dans Goodfellas. Dans C'est dans. C'est un autre film, mais c'est pas Mon cousin Vinny non plus. C'est un film début 90 de Joe Pesci. C'est peut-être Mon cousin Vinny, mais c'est pas Goodfellas. Mais c'est pas la scène où il se fait tirer dans la tête? What the fuck is this piece of shit? Non. C'est Mon cousin Vinny, genre. Right. C'est une affaire de même. C'est une genre de comédie, ce film-là. Magnifique. Puis aussi... Mais c'est parce qu'en fait... Mais les deux sont possibles. Oui, mais c'est que comparer l'immigrant à la recherche du Titanic, je trouve que c'est deux sujets... C'est vraiment... Ben, les deux, c'est dans l'eau, puis la souffrance. Fait que, ah ouais. Ouais, mais c'est pas vraiment ça, l'enjeu. Il y en a un que c'est du monde en fuite, qui sont désespérés, qui peuvent pas rien... Que leur... Quand tu y penses, pense à ça. Puis c'est pour ça que je suis en tabarnak contre les gens qui sont comme « Ah là, il va falloir checker, là, parce que là, on se fait envahir. » Tu sais ce que tu dis souvent. Tout le là, temps. Hors micro, tout le temps à dire ça. T'imagines-tu ton état d'esprit pour que toutes tes économies aillent... OK, check bien. Ça, là, t'as traversé là, 4 pays, bien souvent, là, OK? À pied, à boîte de pick-up, comme épouvantable. T'es pas en avion. Souvent la nuit, souvent loin. Ouais. Pourchassé par quelque chose ou quelqu'un. Là, tu donnes tout ton argent à du monde encore moins fiable que le sous-marin qui t'envoie dans le Titanic. Genre, zéro fiabilité. Zéro. Puis là, t'arrives. Puis là, tu vois le bateau qui est clairement une chaloupe, un bateau tout croche que tu fais. Ah, puis on va être comme 80 là-dedans quand je suis pas sûr que ça flotte avec 10. Mm-hmm. Puis là, tu te dis... c'est quand même ma meilleure option. Ouais. T'imagines-tu l'état d'esprit? On peut même pas concevoir ça. Puis c'est pour ça que pour moi, c'est pas... On peut pas comparer ces deux dossiers-là. Il y en a un qui c'est « On va aller voir le Titanic. Wow! » Puis l'autre, c'est « Je suis tellement désespéré que je mets ma vie en danger pendant des mois. » Il y avait puis je suis même pas sûr de réussir. David Foster Wallace, il y avait une image, une analogie pour expliquer le suicide. Il dit le suicide, tu t'expliques le suicide. Le suicide, c'est d'imaginer t'es dans une pièce, dans un immeuble au 17e étage. Puis le feu pogne. Puis il y a du feu partout. Le suicide, c'est que tu sautes par la fenêtre. Parce que c'est la seule option. C'est le 11 septembre. Si on veut, mais lui, il est mort. Es-tu mort? Non, il n'est pas mort le 11 septembre, mais c'est vraiment... Il dit que le suicide, non, mais je veux dire... c'est que ta vie est tellement horrible ouais. que tu vois le suicide comme étant une option mieux que continuer à vivre. Ouais, mais est-ce que, en passant un 800 à oui, un 800 appel. Fais pas comme David... fais pas comme David... Parce qu'il l'a fait malheureusement. Non, mais c'est ça. Fais pas comme David Foster Wallace. Fais pas ça parce que c'est... Le feu, il y a des pompiers dans la vie. Ouais. Fait qu'appelle les... Tu sais, il y a des services d'urgence qui peuvent t'aider, puis c'est vraiment important. Puis si t'as ri des jokes du Titanic... T'es correct. C'est correct. T'es pas moralement... Puis je veux dire... Rire d'une affaire enlève pas l'empathie pour l'autre affaire. Tout à fait. Puis l'autre chose, c'est que les millions déployés pour le bateau, là, le sous-marin, en ce sens... Tu l'enlèves pas des pauvres. C'est pas comme s'il y a un pauvre qui a pas faim puis tu fais « Hey, on va lui donner ça à des riches. » Non, mais c'est parce qu'après ça, je suis comme... Ça reste du monde qui sont pris en mer, normalement. Compensé. Ben, compensé, là. Mais ça reste du monde pris en mer. Ouais. Ben, le code international nautique dit... On y va. Il faut aider. Après ça, est-ce qu'on devrait aider les migrants? 100%. Est-ce qu'on devrait mettre plus d'argent pour les migrants? 100%. Est-ce que cet argent-là aurait été dans l'argent vers... Ça, c'est là où moi, je suis pas sûr. En soi, je suis pas sûr que l'argent déployé pour faire les recherches du Titanic aurait directement été pris en même le compte pour... Mais après ça, tu sais,
Ce que je veux dire, c'est que les recherches en mer, c'est extrêmement coûteux, c'est tout ça, c'est hyper compliqué. Comme tu sais, on connaît pas beaucoup l'océan. Puis les gens qui connaissent ça, c'est dangereux, disons. Ben, c'est un milieu où l'humain devrait pas survivre, ne peut pas survivre par ailleurs, là, ou j'ai entendu dire que si tu bois de l'eau, tu meurs. Non, l'océan. Tu sais, mon père a été... il fait du voilier. Il fait du voilier. Non, mais il a été capitaine pendant sa jeunesse en Floride. Il faisait l'excursion de la Floride aux Bahamas, genre. Puis non, tu sais, une des premières choses que mon père m'a apprises dans la vie, quand il m'amenait faire du bateau, c'est à respecter l'eau. C'est drôle à dire, là. C'est super important. C'est que l'eau, c'est un élément qui veut pas tant que ça ton bien. Zéro. Puis même, il y a des éléments dans l'élément qui taissent. Non, ben oui. Mais comme en soi, juste tomber dans de l'eau, si t'as pas de ceinture de sécurité ou une affaire de flottaison, en fait, il m'a appris ça, puis c'est un peu rochant, là, mais tu te fais dire ça, genre, t'as comme 4 ans et demi, là, à peu près, là. Magnifique. Premièrement, lui, ce qu'il a fait, on part en dériveur. Un dériveur, c'est le voilier de base. Il y a une voile, puis c'est un petit bateau en plastique. On part en dériveur, puis la première chose que mon père a fait, c'est il a provoqué on a chaviré, en fait. Fait qu'il a donné un coup de barre, on s'est retrouvés. Puis là, j'étais petit, t'es catapulté du bateau, parce que le bateau, tu sais, il fait que t'es catapulté. Là, tu te ramasses dans l'eau. Puis là, il m'a dit, bon, mais là, regarde, je vais te montrer comment remettre le bateau à flot. Et t'as-tu averti avant? Oui. OK, génial. Moi, comment tu le racontes? Il fait, hey, non, mais mon fils. Rendu genre à 9-10 ans, il m'avertissait plus, puis il le faisait pour voir si j'étais encore... Ton père meilleur gars. J'étais encore tête. Je vais élever ma fille là même. Puis là, il me montrait des trucs, genre... mettons que, je sais pas, il y a beaucoup de vent, puis tout ça, va dans l'espèce de petite cavité, respire, là, tu sais, nanana. En tout cas, il m'a montré plein de survie avec un voilier. Mais, qui est nécessaire? Oui, mais la chose qu'il m'a toujours dite, c'est quand tu vas sur l'eau, pars du principe que, genre, ton espérance de vie est comptée. Fait que prends toutes les mesures nécessaires et requises pour, comme, agrandir ton espérance. Il n'y a pas tort. Il a 100% raison. Puis si tu as peur de ça, reste sur la rive. Mais dès que tu mets le pied sur l'eau, ton espérance de vie est comptée parce que s'il y a un naufrage, s'il y a quoi que ce soit, tu deviens instantanément en danger. Ouais. Puis même si c'est juste Dans une piscine, c'est dangereux. Non, mais, imagine dans la mer. Non, mais c'est pas pour rien qu'il y a des règlements de mettre des clôtures autour des piscines. Mais je veux dire, t'as raison. Dès que tu es dans l'eau, ton espérance de vie est comptée. Après ça, t'as des comme tu dis, je veux dire, une piscine, c'est pas une pataugeuse, c'est pas le même danger. Bien sûr. Que l'océan Atlantique. N'empêche que c'est tous les marins... Non, mais tous les marins que j'ai connus dans ma vie via mon père, à commencer par mon père, c'est des gens qui non seulement respectent l'eau, mais se méfient de l'eau. Puis... tous les marins que j'ai connus dans ma vie, c'est une belle manière de partir un poème. Tous les marins... Ben, ça ou un film porno gay. Ouais! Tous les marins que j'ai connus dans ma vie. C'était quoi ça? Je sais pas. C'était quoi ça? C'était-tu une expression? On est tendance contemporaine, soudainement? C'est un homosexuel. C'est pas ça. J'en ai plus homophobe que j'ai fait dans ma vie. C'était quoi? Tellement homophobe que je ne l'ai plus. C'était quoi? C'était ça, un homosexuel pour toi? Oui. C'est quelqu'un qui se tient les hanches? Oui. Puis qui se penche? Oui. C'est la pire affaire que j'ai faite ici. Je pense que oui. Il y a plein de monde qui ont décroché, même moi je peux plus encourager. Non, ça c'est... là, on va avoir comme des problèmes avec ça. Là. On a des problèmes. On a plein de problèmes. On a moins de problèmes en riant des sous-marins du que moi qui mets un homosexuel sur un bateau. Ouais, non, mais refais-le pas! Refais-le pas! Mais comme... Fait que ouais, fait que, tu sais, il y a ça, puis je me dis, waouh! T'imagines-tu de traverser la mer Méditerranée sur un bateau pas fiable avec 500 personnes, puis tu sais pas si tu vas te rendre... Tu sais, genre... Moi, c'est ça que... Tu sais, ça, je veux dire... Je fais du coq à l'âne, là, d'une certaine façon, mais ce que je veux dire, c'est que... Pour une idée des migrants, d'où ils viennent, leur situation est tellement horrible... Que ça, c'est correct. Que la France, c'est un pays qui veut l'intégrer. Imagine.
Moi, Ça va tellement mal Moi, j'aime la France. que tu fais « Hey, m'aller vivre en France. » Non, mais ça va. Imagine quand... Vas-y. Non, mais... Ah oui, go! Non, mais des fois, ils arrêtent comme au Kosovo, puis ils arrêtent en Arménie, puis... Tu sais, comme... La France fait partie du G8, là, ou du G7, mais mettons, comme... Je sais pas c'est quoi le PIB là, de la Moldavie, mais il y en a qui, tu sais, comme... C'est pas facile. C'est mieux, là. Ouais. C'est quand même mal dans la vie quand le Kosovo, c'est mieux. Ben, je sais pas. Dua Lipa vient du Kosovo. Mais moi, je rester, capote sur pas rester là longtemps. Non, mais c'est une citoyenne d'honneur. D'ailleurs, on s'est écrit... Elle était dans le trouble parce qu'elle a partagé de la propagande pro-Kosovo sur Twitter. Elle l'a dit dans la vie super rapidement. Oui, puis elle était comme antisémite à cause de ça pendant... Elle a comme gagné le prix de l'antisémite de l'année. Calice. Ça, c'est un prix que tu rêves d'avoir. Yo, je suis proche! Dua Lipa me l'enlève tout le temps, calice! Mais non, mais... Parlant des pays slaves, on parle-tu de la Russie? Ouais. C'est fascinant. Parce que c'est la semaine la plus folle au monde. Ouais. Premièrement, il y a ce qui s'est passé dans le Titanic. Puis là, on fait « Oh, relax ». Là, après, t'apprends qu'il y a des migrants qui sont en train de crever à tous les jours. Ben, tu sais, comme ça savait. remet en lumière. Ouais, vraiment en lumière. C'est Ça. le genre de truc qu'on fait semblant que ça n'existe pas. Non, mais c'est ça. En fait, c'est ça le problème. Puis c'est là où je comprends le malaise des gens. C'est que c'est tellement rendu abstrait que... tu sais, c'est comme Puis c'est comme le cancer des enfants. On le sait que ça existe, mais si on se lève, à tous les jours, on fait « Il y a des enfants, ils naissent, puis ils pognent le cancer, puis ils meurent. » C'est très difficile de poursuivre sa journée. Fait qu'on on oublie que ça existe. Non, mais c'est où on se dit plus, genre, il y a des gens bien pensants qui sont financés, qui travaillent 24/7 là-dessus, puis Dieu merci qu'ils sont là. Moi, c'est comme ça que je me console. On se lève pas en disant, il y a des enfants soldats qui se battent dans des conflits que personne ne comprend. Sinon, c'est pas facile évoluer dans ta journée. Non, mais il y a aussi un affaire de mettre, même si je me dis ça, là, sincèrement, là, puis là, c'est une vraie affaire. Puis comme... À part comme donner de mon temps et de mon argent, je peux pas faire grand-chose. Je me sens assez impuissant. Puis je sens que les gens qui sont en position de pouvoir, qui peuvent changer les choses, ils courent pas après le changement non plus. Puis que mon pouvoir, à part donner mon temps et mon argent, il se matérialise là, dans est-ce que je vais élire quelqu'un qui va pouvoir m'aider à régler cette situation-là? Puis visiblement, depuis le temps que ça dure, pas grand monde qui a le goût ou qui peut changer ça. Fait que je sais pas, mais il y a comme un côté où tu te sens un peu impuissant, puis tu sais, je fais mon possible, là. Mais en fait, c'est ça, puis de mettre les deux un à côté de l'autre, en fait, pour revenir là-dessus, puis terminer, c'est que je trouve que c'est une erreur parce que c'est deux affaires tellement... Le seul point en commun, c'est l'eau. L'eau. Puis, malheureusement, des drames... La mort. L'eau et la mort. Non, mais c'est pas la moindre des choses, mais c'est le seul point commun. Parce que, je veux dire, les migrants en soi, là, pour fuir ton... Je connais pas grand monde dans la vie qui ont le goût de fuir. Comparé à France Culture, parce que les deux, il y a des micros, puis on est disponible en audio sur Spotify. Ben, d'une certaine façon, j'accepte cette comparaison-là. C'est vraiment... Nous, on est lequel? On est le Titanic ou on est les migrants? Non, les migrants, c'est trop sérieux puis grave pour être comparé à ça. On est effectivement le Titanic. Non, nous, on est le gars de Blink-182. C'est sûr! C'est sûr! Nous, on est au plus bas, là. Ouais. Puis, on est le gars de Blink-182 après qu'il ait tweeté la fille d'OnlyFans. Ouais, c'est ça qu'on est. Ça, c'est nous, ça. Ça, c'est nous, deux princes. Puis là, tu veux parler de la Russie parce que la géopolitique, c'est notre expertise maintenant. J'ai des notes! Ça t'a-tu fasciné, toi? Non, parce que j'ai pas cru depuis le début. Par contre, ce à quoi je crois, c'est à un moment donné, d'ici 7 mois, d'après moi, il y a un gars qui s'appelle Prigogine qui va disparaître sur la surface terrestre. On sait pas, en ce moment, on sait pas où. Il est en Biélorussie, il paraît. C'est ça. Qui est quand même le vassal de Poutine. Ouais. Fait que... Mais il n'y a plus de vidéos là, de lui. Non. Il fait plus des... Il s'est calmé? Ouais. Est-ce qu'on parle un peu de ça? Ben, si tu veux, là, mais je sais pas... je suis pas un expert, là, en... Moi non plus. OK. Mon jase. OK. On raconte ce qui s'est passé? Oui. OK, pendant 36 heures, on a pensé qu'il allait y avoir un coup d'État en Russie.
par la milice Wagner, qui est comme l'armée privée sous-contractant de l'armée russe, en fait. C'est très bien dit. Est-ce qu'on explique un peu c'est quoi Wagner? Mais Wagner, déjà, il faudrait connaître l'origine du nom. Tu sais quoi? Ben oui. C'est Richard Wagner. Pourquoi? Parce qu'il est antisémite. Non, mais pas juste. Parce que c'était qui le fan numéro 1 de Richard Wagner? Hitler. Ouais! Parce que Wagner, c'est un Fait groupe que, tu sais, néo-nazi. tout le monde qui était comme, all right, Poutine s'en va, tu sais, ouais. Il va être potentiellement remplacé par un gars qui a nommé son armée au nom. Mais c'est l'autre qui l'a nommé. Ils sont deux cofondateurs. Oui, mais... Ils sont deux. Le premier, c'est celui que tout le monde connaît. C'est Prigogine. Evgeny Prigogine. Très bien dit. L'autre, c'est Dimitri Outkin. C'est un membre fondateur. C'est un militaire. Ouais. C'est un admirateur du Troisième Reich et un néo-nazi avoué. Oui, ben tu vois, c'est ça qui avait de génial. C'est que la Russie s'en va en Ukraine pour éradiquer les forces néo-nazis. Et qui engage pour faire la sale Le groupe job? Wagner. Le groupe Wagner qui est officiellement et ouvertement néo-nazi. Fait que tu sais, hey, c'est super cohérent votre affaire, les amis. Là. Fait que ce qui s'est passé, ça s'est passé du 23 juin au 24 juin, pendant la journée ou la nuit du 23 juin, il y a le groupe Wagner qui a décidé de retourner à Moscou. Voilà. Ben, tout d'abord, ils ont pris la ville de Rostov, une ville de 2 millions d'habitants militaires. Mais t'as-tu remarqué comment il n'y a pas eu... De résistance? Non, mais au-delà de ça, il n'y a même pas eu de réjouissance quand ils sont apparus. Là. Les gens n'étaient pas comme « All right, on est avec vous ». Ils ont juste roulé dans la ville. Parce que tout le monde a peur. D'eux autres? Ben, pas d'eux autres. T'imagines, t'es le peuple, là. T'as Wagner qui arrive, puis là, tu fais « Oh boy ». Puis là, t'as de l'autre côté, t'as Poutine qui fait « Je sais pas, les deux, c'est pas bon ». Là, pendant un instant, on a cru que ce groupe paramilitaire, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que ça existe dans la vie il n'y a pas juste l'armée dans la vie. Non. Il y a des armées privées. Ouais. Et Poutine a engagé une armée privée. Mais pour faire la sale job, puis pour comme contrôler les stats de décès, puis tout ça, entre autres choses. Ça, je n'étais pas au courant. Et aussi, c'est un groupe très, très, très efficace. Ben oui. Ils ont quasiment pris Kiev. Non, mais ils ont pas juste quasiment pris Kiev, c'est que c'est un groupe très efficace parce que, un, c'est des mercenaires, puis deux, c'est des mercenaires qui viennent d'où? De prisons russes. Oui. C'est que comment il fait ses troupes, il va en prison, il dit ceux qui veulent, si vous choisissez, si vous voulez vous battre pour moi, si vous survivez, vous allez gagner votre liberté, et si vous faites quoi que ce soit que j'aime pas, je vous tire. Oui, parce qu'ils fusillent leur propre personne. Ça, c'est un milieu de travail sain, ça. Puis, ça, c'est le nombre de batailles, le nombre de guerres auxquelles ils ont participé. Il y a le Mali. Il y a la crise de Crimée, la guerre de Donbass, la guerre civile en Syrie. Ouais. Là, ils ont fait beaucoup de crimes de guerre. Le conflit au Corodon du Sud. Je sais pas si c'est le Corodon. Moi non plus, je savais pas. C'est-tu le Mali? Sûrement ça, parce qu'il n'y a pas d'autres... il y a Mali, je le vois pas. Il y a la guerre civile en Libye. Hein, pourquoi pas? C'est pas assez compliqué. Il y a la deuxième guerre civile en centrafricaine. La deuxième. Il y a aussi l'insurrection djihadiste au Mozambique et la crise présidentielle au Venezuela. Et, finalement, ta préférée, la guerre du Mali. Ouais. Ah, puis aussi, qu'est-ce qu'ils font, ces groupes-là? C'est qu'ils vont ils vont en Afrique, puis ils prennent les ressources naturelles. Oui, c'est ça le deal. On vous protège, mais la façon de nous payer, c'est donnez-nous vos ressources. Ils tuent les civils aussi, et aussi, ils coupent la tête de certains djihadistes, parce qu'ils sont reconnus pour crimes de guerre. Par l'OTAN. Oui, mais c'est pour ça qu'ils sont engagés par la Russie, parce qu'ils font toute la sale job que l'armée ne peut pas faire techniquement. Wow. Parce qu'eux, dans le fond, c'est des sous-contractants. Fait qu'autrement dit, quand l'armée fait on va pas politiquement, on peut pas mettre une armée d'un pays dans un autre pays. Fait qu'on va envoyer une milice. C'est un gars, c'est une armée privée. Pas moi! C'est pas moi! Mais qui finance, tu penses? Fait que ça, c'est la bonne question. Moi, ce que j'aime le plus de Prigogine, c'est que c'est quand même un cuisinier à l'origine. Ça, on va revenir. On va revenir à qui c'est ce gars-là. Mais avant, ce groupe-là, ils ont décidé de reculer. Ils ont décidé de... À 200 ou 400 km de Moscou, ils ont décidé de faire... Ils ont arrêté à 300 km. 300 km? Ils ont arrêté à 300 km de Moscou. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils prennent deux villes. Ils prennent la ville de Rostov et la ville de Voronezh. Peut-être que je prononce mal. Mais Voronezh, ils ont tiré. Il y a eu 2 hélicoptères abattus, je pense. Quand même fou. Et là, on se dit, plusieurs personnes se disent, voilà, coup d'État en Russie. Il y a le gars à la tête d'une armée privée qui va prendre le contrôle de la Russie. Et là, de nulle part, il arrête. On se demande pourquoi. Non, mais là, c'est sûr, parce qu'il n'y avait pas les forces. Lui, là, probablement que son plan, là, c'était qu'il allait rallier les troupes russes désabusées d'Ukraine. Il allait avoir des divisions en montant à Rostov. Il allait comme composer une armée,
plus grande que la sienne parce que lui, juste son groupe, c'était Pas comme. assez. C'était 3%. Moi, j'ai entendu autre chose. Puis on va revenir à ce que j'ai... Mais moi, ce que j'ai entendu... Ben, bref. il a aussi compris que ça marcherait pas, là. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que pour revenir à ce gars-là... Mais c'est fou. On va y revenir. Bref. Ce gars-là, ça fait des mois et des mois Qui réclame, ouais. qui est devenu une star des réseaux sociaux. Oui, un autre. Ouais. Il fait des vlogs. Où Non, il puis raconte- apparemment, il parle pire que Trump parle. Là, pour Ah ouais. donner une idée, là, il est Ouais. extrêmement vulgaire, extrêmement Ouais. direct, extrêmement Il insultant. a dit la Russie devrait faire comme Staline puis tirer ses propres troupes et devrait faire comme la Corée du Nord et faire la guerre totale. Parle-moi de deux pays qui sont en plus. Deux pays aussi, modèles. Là. Il est ouvertement contre Sergei Shoigu, qui est Ouais. le ministre de la Défense, et Valéry Gerasimov. Qui est le chef d'état-major, c'est ça? Exactement! Ah ouais. Il est contre eux. Oui, C'est- mais en fait, puis là où il a été habile, c'est que techniquement, il a pas dit qu'il allait renverser Poutine. Il a Jamais. dit je vais renverser l'état-major de l'armée parce que l'armée fait pas sa job. Fait que Poutine, il aurait regardé Poutine comme il a dit. Dans le fond, lui, il présentait ça sûrement à travers ses médias comme je vais rendre service à Poutine parce que là, ça niaise en Ukraine. Ouais. Là, en plus, l'armée nous tire dessus. Il arrête de nous financer. Là, c'est assez. On va prendre l'Ukraine. Tu sais, comme. Mais l'autre, là où je leur dis, l'hypothèse que Mais ça n'a j'entends. pas viré de même. Mais hein? l'hypothèse que j'ai entendue, c'est qu'à force d'être sur les réseaux sociaux puis critiquer ouvertement les dirigeants de l'armée, Poutine, comment il voulait faire passer une loi où Wagner allait devenir l'armée russe. Ce qui veut dire qu'elle allait perdre son armée. Fait que s'il perd son armée, il perd son pouvoir. Fait que dans le fond, ce qu'il a voulu faire, c'est juste faire peur à Poutine pour se sauver. Tout ça, c'est juste pour sauver sa peau. Mais il aurait pu aller genre dans une maison comme au Venezuela, là, vu qu'ils Non. sont déjà là-bas. Non! Il a eu peur. Ça, c'est une hypothèse. C'est juste un gars qui veut sauver sa peau. Il sent qu'il a trop parlé. Il sent qu'il y a des gens qui sont contre lui. Mais c'est Quoi sûr qu'il va faire? mourir, Ah, là. Ça regarde mal. C'est sûr et certain qu'il meurt. Bon, on va tous mourir. Ça, il n'y a personne Non, d'éternel. non, non, mais comme. Mais ça se peut qu'il meure avant nous autres. Ça se peut qu'il meure bientôt dans des circonstances nébuleuses. Ça pour Tu dire sais, que... Abramovich, un des oligarques russes qui est sûrement un des plus médiatisés du monde, À qui l'équipe de soccer de Londres, Chelsea, appartenait. oui, il s'est fait empoisonner récemment, mystérieusement. 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 Tout Fait ça. que comme tu vois que Poutine, il n'y a pas beaucoup d'amis. Puis il a dit la chose qui pardonne jamais. C'est la trahison. Ça, on est pareil, lui puis moi. Je suis d'accord. On a le même charisme d'une porte de... T'as beaucoup plus de charisme que Poutine. Non, je pense pas. Poutine doit avoir le... Hey, dans les commentaires, Poutine, est-ce qu'il y a un sex appeal? Ah oui. Tu penses? Oui, oui, il y a un sex appeal. Il y a beaucoup- L'homme puissant? Mais oui, il y a des gens qui ça l'excite. Sa maison secrète dans la mer Noire me parle quand même. Son Fascinant. palais à 1,4 quelques milliards Fascinant. avec une patinoire, un casino et une salle de spectacle. Tous les soirs, ça serait les lundis de l'humour. Oh ouais! Tous les soirs, je ferais une soirée d'humour. Ça serait hot. Headline Dave Godet. Non, tout. Genre, j'aurais des spectacles d'humour tous les soirs. Yo, Si t'es pas drôle, Ouais. C'est fini. Si t'es pas drôle, tu vas dans l'armée. tu t'en vas dans Wagner. Fait que, ça serait génial. Tout ça pour dire que là, après 36 heures, il arrête. Il semblerait qu'il c'est le... C'est pas Loukachenko, le président biélorusse. Exactement. Alexandre Loukachenko, Ça, le président le biélorusse. dernier dictateur d'Europe. Lui, Ouais. c'est un chef quand Il a même. négocié avec Prigogine. Prigogine qu'il peut revenir sur son territoire. Ouais. Fait que voilà. Une autre hypothèse que j'ai entendue qui est assez loufoque, mais elle est quand même là, c'est que tout ça, c'est une manœuvre pour être plus proche de Kiev. Parce que si c'est vrai que vraiment, il s'est vraiment déplacé en Biélorussie, il est plus proche de la capitale d'Ukraine. Et en plus, qu'est-ce qui est fucké dans tout ça? Un autre truc que j'ai entendu, encore un autre truc que j'ai entendu, je suis vraiment le cliché du gars qui a écouté des affaires et qui le répète. Là, là. juste être sûr, c'est entre deux mimes louches de Ouais. Titanic. Aucune crédibilité. J'ai Ok. aucune crédibilité. L'Ukraine, ça va très très mal. La contre-offensive fonctionne pas aussi bien qu'il voulait. Parce que cet été, c'est une contre-offensive en Ukraine. Ça fonctionne pas aussi bien. Tu parles des Ukrainiens. Les Ukrainiens, ça va pas aussi bien. Fait que ça se passe à ce moment-là, les Ukrainiens jubilent. Mais moi, c'est l'affaire qui m'a beaucoup étonné, c'est que tu t'attends à ce que pendant qu'il y a une déstabilisation de 48 heures, on met tout, là, comme... Mais c'est pas arrivé, Pas ça. arrivé. Ça, c'est quand même un indice que, finalement, Ça va pas super bien. c'est pas top Il partout. semblerait qu'ils ont demandé beaucoup d'armes. Ils ont quasiment toutes perdu dans les premiers mois. Quoi? Ouais. Les chars Les d'assaut pis Ukrainiens, tout? ouais. Pourquoi? Ben, c'est tough faire la guerre. Ils n'ont pas juste perdu, genre, oh, sont où nos affaires? Là. Ouais. C'est tuer Je du comme monde, mets un ça prend Apple, beaucoup tu sais, de... un Apple Tag, là. Un tile sur ton gun.
perdu. Ouais, fallait. Moi, il m'arrive tout le temps ça avec mes clés. Je Ouais. pèse sur le piton, puis ça sonne, puis genre, je le retrouve. Mais. Est-ce qu'on parle un peu de Prigogine? Non, mais en fait, tu sais, ça, c'était quand même spécial parce que. Moi, j'étais convaincu qu'il allait avoir un coup d'état. J'étais puis sûr Poutine. que non, moi. J'étais convaincu. C'est impossible. Poutine va mourir. Et ce qui va se passer, c'est que quelqu'un, un Poutine 2, mais pas dans le sens d'un héritier de Poutine, dans le sens de un gars qu'on a vu sortir de nulle part, parce que c'est ça Poutine à l'origine. Tout le monde qui a travaillé avec Poutine, à l'époque où il était à Berlin, à l'époque où il... Puis en passant, quand on dit que c'est un espion du KGB, là, c'était pas l'espion antagoniste de James Bond. Non. C'était un gars qui classait des papiers à Berlin, là. Fait qu'on va se calmer sur c'est un espion. Non, c'était... Puis tout le monde disait, il était pas extraordinairement compétent. Sa force, c'est qu'il était convaincu d'être du côté du bien. Puis quand l'Union soviétique est tombée, il était, mais alors là, dévasté parce que, un, à quoi a servi ma vie? Deux, ça se peut pas qu'on aille dans la décadence. Puis trois, il vivait avec les espèces de fantômes soviétiques de la grandeur et de l'Empire russe. Fait que... Qui essaie de recréer. Exactement. Puis d'une certaine façon, ça marche. En tout cas, dans l'opinion publique, paraît-il que c'est ça la perception, c'est que la Russie est forte. Mais c'est pas un gars qui était doté, dit-on. Après ça, évidemment qu'il faut filtrer parce que c'est nous ce qu'on a. Ouais. Personne va faire « Ah, Poutine, c'est un esti de génie, nanana. » Tu sais, on veut on veut démantibuler son pouvoir et son influence, mais de l'avis général, c'est que c'était un fonctionnaire remarquable au sens où il était convaincu, rigoureux, mais c'était pas quelqu'un qui débordait d'intelligence, de vision, puis de capacité. C'est quelqu'un, par contre, où son intelligence s'est allée, c'est quelqu'un qui a su, mais là, d'une façon, mais un peu comme Meghan Markle, Quelle comparaison. transformer un petit pois sec en une forêt luxuriante. J'ai une meilleure comparaison. Martin Saint-Louis. Non. C'est un gars qui sort de nulle part qui a gagné le Conn Non, parce que ce que je pas veux le dire... Conn- il a gagné le trophée Hart. Non, parce que ce que je veux dire, c'est que Meghan Markle est partie d'un deuxième rôle dans Suits à Duchesse de Sussex, à figure médiatique mondiale. Historique. Historique. On va dans les livres d'histoire, Oui. on va tout le temps être là. Dans le sens où Poutine, c'est parti d'un fonctionnaire qui était l'assistant du maire de Saint-Pétersbourg à il y a de quoi de figure historique du 20e ironique siècle. là-dedans? 21e. Poutine, il vit le rêve américain. Le rêve américain, c'est n'importe qui veut peut devenir l'homme le plus Ben, grand. c'est aussi le rêve soviétique, c'est-à-dire que tu sais, je veux dire, les soviétiques, c'est pas pour rien que leur grand héros, style Yuri Gagarin, c'est des fils de paysans. C'était l'idée que le paysan peut devenir un grand héros national et une Ce figure qui est moins historique. aux États-Unis. Je veux dire, Trump, c'est un... Ben, c'est zéro le cas en Occident. Ouais, mais pas partout. C'est quand, tu sais, le self-made man, là, le mythe, il y a un livre qui est Abraham sorti. Lincoln. Ah oui, figure ça fait un d'actualité. Il n'y a aucune vidéo de lui. Aucune. cette fameuse figure C'est temps moderne. qui sème la controverse partout où il va. Mais Abraham Lincoln. non, mais il y a un livre qui existe, dont j'ai oublié le titre, qui est super intéressant sur le mythe de l'entrepreneur de la Silicon Valley. Parce qu'aujourd'hui, le self-made man ultime, c'est le gars de la Silicon Valley. Puis as-tu remarqué On comment... a tout le temps des garages. Exactement. Ils ont tout le temps des garages. Il emploie tout le temps le même mythe qui est on était deux gars passionnés T'as-tu dans... vu un film qui est exactement ce mythe-là, mais quand tu connais un peu l'histoire, tu fais franchement, les gars, vous exagérez. Le film Hair, où c'est l'histoire de Nike. de Ben Affleck? Nike? Ouais. Non, mais c'est pas ça pantoute, Pas l'histoire. en tout. Je veux dire, il y a quelques trucs vrais, mais c'est pas ça. Non. Faire passer Nike comme une petite startup qui a de la misère, là. Non, c'est mais en hilarant, plus, là. c'était tellement subtil les dialogues de Ben parce que, tu sais, on s'entend que. Je pense il y a Hey! huit lignes, puis dans les 8 lignes, il est comme, ouais, là, je dois quelque chose au board, là, puis là, le board, il va pas vouloir, puis. Ou des fois, il discute avec Matt Damon, puis il fait le logo. D'où vient ce logo? Ah oui, Ben, ce ça, logo- je détestais. Ça, j'ai détesté ça, qui explique Tout le temps, ouais. tout le temps comme. Just Do It. Savais-tu que Just Do It, d'où vient notre Ouais. slogan Just Do It? Oh, ça vient d'un condamné à mort? Eh bien, comme commande. Ouais, non, mais c'est Personne ça, parle j'ai comme ça. détesté C'est ça. vrai l'histoire, mais personne ne parle de ça. Tu sais. Personne fait ça, surtout quand t'es les deux gars qui sont comme au début de l'entreprise, qui savent exactement comment ça s'est Ouais, passé. puis on négocie un contrat. Pourquoi on parle de ça? En plus. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que cette affaire-là, là, Attends, on parlait de. Ah, fuck. Je suis parti sur quoi, là?
Je suis désolé. On parlait du self-made man, on parlait du self-made man. En fait, le livre qui explique, ce que le livre explique, c'est que les gars de la Silicon Valley, c'est pas vrai du tout. Ils partent de nulle part. Qui partent de nulle part. Tu sais, généralement, ces gars-là, t'apprends que... Ils se rencontrent à Harvard. À Harvard ou à Stanford, qui sont des universités que, genre, les frais de scolarité, c'est comme 50 000 par année. Pas juste frais de scolarité. Quand t'es le fils de, t'as plus de chances de rentrer. Bon, comment... C'est- Ah ouais? Ouais, Ah, ouais. le népotisme. Ouais, ouais. Ça, c'est mon phénomène préféré Ça dans la explique pourquoi société. George W. Bush a fait... Yale, ouais. Mais... Parce que son père l'a fait. Ben oui. Ouais. Puis les Bush, ils financent après ça. Puis là, tu sais, quand la bibliothèque porte le nom de ton père ou de ton grand-père, en Mais général, Si t'arrives en retard au cours, c'est moins grave. ils s'entorchent un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que... L'épisode, c'est Bush. Ouais, mais je les connais pas beaucoup. Mais Ça s'apprend. ce qui est fascinant, c'est qu'ils viennent du Massachusetts. Dans ma tête, c'est genre les gens les plus texans au monde. Ouais. Mais c'est assez Il y a un faux accent. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de bizarre. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce mythe-là est cultivé pour cultiver justement l'idée du self-made man, mais c'est jamais du monde qui part de nulle part. Ils ont accès très souvent À des fonds. à des fonds, très souvent à des matières premières, là, tu sais, genre des pièces, des affaires comme ça, des laboratoires Du temps. et si, du temps. Si t'as de l'argent, tu peux ne pas travailler. Parce que quelqu'un va payer ton logis, quelqu'un va payer ta nourriture. C'est ça. C'est le plus gros luxe que t'as, c'est du temps. Fait que dans mon sens où ce mythe-là, il est même pas si vrai que ça. Mhm. Parce qu'après ça, quand tu regardes l'histoire de Google, quand tu regardes l'histoire de Facebook, quand tu regardes l'histoire... Un, il y a souvent du plagiat. Deux, ben c'est des équipes, en fait. Mhm. Tu sais, Apple, 100% une équipe. Steve Jobs, apparemment, Steve Jobs se qualifiait lui-même de chef d'orchestre. Mhm. Dans la mesure où c'est pas un informaticien, c'est pas un ingénieur, c'est pas un électronique, il fait pas d'électronique, c'est pas un électricien. Lui, il a... Moi, je veux un ordi qui rentre dans une valise. Fait que toi, fais-les. Toi, la valise va être belle. Mhm. Puis là, après ça, il arrive avec l'idée. Fait que oui, OK, il y a eu l'idée, mais là, de là, à le comparer à Léonard de Vinci qui faisait ses propres plans, et là, encore là, je sais pas à quel point c'est semble, mais mettons, je sais pas, il y a quand même, pour moi, il y a des nuances à apporter. Il y a quand des même. forces, mais c'était pas aussi bon ingénieur que Wozniak, disons. Non, exactement. Je faisais les ordinateurs. Exactement. contre, mais par contre, ça a donné Wozniak- Apple où on a dépassé. Puis Wozniak, c'est le premier à dire ouais, mais moi, mes idées sans le marketing de ce gars-là, C'est ça. marche Puis pas. sans la beauté d'Apple, puis sans la vision. Tu sais, fait qu'il y a son importance capitale, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même pas. C'est pas un gars tout seul qui a tout fait. Non, c'est ça. Ouais. Bill Gates non plus. Non. Tu sais, Bill Gates, il y avait Paul Allen, mais même à ça, il y avait de l'argent à l'origine. Puis l'histoire du garage, bien souvent, c'est parce que il y a nulle part où aller, mais pas nécessairement parce qu'il n'y a pas de cash, parce que les infrastructures à l'époque n'existaient pas. Fait que... Bien dit. On parle-tu d'Evgeny Evgeny, l'ancien restaurateur. Avant tout, c'est un gars qui avait un rêve. Ouais. Il veut devenir skieur. Mhm. Il peut pas être capable. Non. À 18 ans, il est arrêté pour vol. Ouais. À 20 ans, il est encore arrêté pour vol. Puis Yeah. il est condamné à 15 ans de prison. Ben, c'est le best. Il est libéré en 1990. Il fait juste 9 ans de prison. Ce qui est quand même long, 9 ans de prison dans une prison russe. Prison russe. Ça m'intéresse pas. Prison russe? Prison russe. Prison russe, dans ma tête, c'est quand même le... Je sais pas, hein? Je sais pas, j'ai vu ça. Je sais pas dans quel pays, mais un pays où dans les prisons, il n'y a pas de matelas. C'est en Asie. Pas de matelas. Thaïlandaise? Non, mais dans ce coin-là. Prison nord-coréenne non plus, ça me parle Ça doit pas. pas être génial. Prison saoudienne. Quand il sort. Par contre, prison scandinave, Ah, tranquille. j'ai sûrement été dans des pires hôtels en tournée qu'une prison Ouais. scandinave. Tranquille. Comme quand tu regardes une photo de prison scandinave. Oui, parce qu'eux, ils croient que c'est pas en tapant sur la tête des détenus qui. Le but, c'est de la. Faut pas humilier. Ouais, les sauf gens que qui l'affaire, c'est que t'as des moins beaux tatous en sortant d'une prison norvégienne qu'une prison russe. Ah, ben, go pour les prisons russes. Ben oui. Je préfère Moi, les veux des tatous là. à l'humiliation. Ah! Qu'est-ce qui Les fait. tatous de prison. Tu sais que, j'ai-tu déjà compté ça? Oui, au podcast que tu fais absolument les tatous russes. Ouais. Puis qu'on m'a fortement déconseillé. Oui. Parce que les gens qui portent ces tatous-là, ils ont en fait des choses pour. Fait que quand ils voient du monde qui l'ont pas vraiment. Oui. Ouais. Mais en même temps, il y a un cred qui vient avec ça. Tu sais, j'arrive avec mes étoiles, puis mon araignée, Ah puis ouais. tout ça. Tu veux ce monde-là. En 90, en sortant de prison, qu'est-ce qu'il fait? Il s'ouvre un stand de hot dog. Ouais. Et de son stand de hot dog, il s'ouvre une chaîne de restaurants à fast-food, puis il devient super riche. Ouais.
C'est un chef, lui. Ouais, il devient le chef personnel de Poutine. Ouais. Il rencontre tous les maîtres du monde. Ouais, il rencontre tous les maîtres du monde. Poutine le fait embarquer dans sa garde rapprochée. Ouais. Poutine, il donne plein de Non, mais là, il donne des contrats parce qu'il commence à faire la bouffe pour l'armée. Puis Et des contrats de construction. Ouais. Fait qu'il devient extrêmement riche. Ça, c'est le rêve russe. Ouais. T'as fait 10 ans de prison. Puis en 2014, avec Dimitri Outkin, Ouais. il fonde le groupe Wagner. Le Ouais. groupe, là, il devient un chef militaire. Et là, voilà. Ah, puis, je veux dire, c'est un... Vie folle. Vie folle. Vie légendaire. Légendaire. Je veux dire, tu pars de la prison, tu fais des hot dogs, tu deviens millionnaire, tu deviens... c'est fou. Non. Tu pars du ski, Oui. tu vas en prison. Fait que déjà, le lien, il est pas facile à faire entre Pas les facile. skieurs et la prison. Pas là. facile. Ben, il vole. Mais c'est pas un monde commun, la prison et le ski. T'as raison. Le ski, en général, c'est du monde qui vont pas en prison sur les T'as pentes raison, t'as raison. ou sur les sentiers. Michael Kingsbury, pas en prison. Non, moi, je pense pas aller en prison de sitôt. En tout cas, je souhaite pas. je touche du bois. T'as fait un peu de ski, mais t'es pas... Ben, je suis un skieur assez aguerri. Fait que toi, tu vois Michael Kingsbury, tu fais tout le monde est pareil. Non, mais on partage sûrement la même passion. Je pense qu'il est un peu plus intense. Ben, c'est sûr, il y a plus de capacité que moi. Ok. Mais je veux dire, je suis à peu près... Moi, mettons, tu me dis, là, mon problème en ce moment, c'est un des drames de ma vie, c'est que je trouve pas de bottes parce que j'ai des problèmes de pied. Puis je trouve pas de bottes de ski. T'as-tu déjà parlé à Oui, Kingsbury? on est amis. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, lui, il se fait faire ses bottes sur mesure puis tout. Là, comme Combien? lui, c'est pas un problème. Ah, C'est putain, ben, cher. j'ai l'impression que c'est pas dessus. C'est Moi, genre... pour moi, ça va être comme... Gars, c'est 125, là. Non. Ça, c'est des bottes de base, là, 625. C'est des bonnes bottes. Toutes les fois que j'avais du ski, moi, c'était la poubelle du ski. Oui, jamais eu puis des t'as vrais. quand même payé tes bottes 200$ sûrement. Tu sais. Puis ça, c'est Ah, des vieilles bottes dégueulasses. Ouais! Oui, À ce oui. point-là? Oui. Wow! Non, le ski, c'est extrêmement cher. C'est pour ça que mon père, rapidement, il a fait « Hey, tu vas aimer d'autres choses. » Oui, non, c'est ça. C'est un sport généralement de gens en moyen, le ski alpin particulièrement. Mais oui, moi, tu sais, fait que tu pars du ski à la prison déjà, ça, c'est pas banal. Prison ou hot dog, ça, je vois plus le lien. Ouais, ça, je vois. Ça, je le vois. Mais hot dog à chef privé du président d'un des pays les plus puissants du monde, Fou! ça, c'est malade. Fou! Juste ça, c'est un film. C'est fou! Ouais. C'est malade. Puis aussi, comment... Hey, ça te tente-tu de partir une armée privée? Pourquoi pas? Je connais ça. Je vends des hot dogs. Je sais pas comment... C'est ça, je sais pas c'est quoi le calcul. C'est malade. Je sais pas comment tu fais ça. C'est malade. Parce que moi, tu me Elle est dis- bonne, son armée. C'est une des armées les Ouais, plus mais elle est efficaces. bonne parce que c'est genre les... En fait, son armée, c'est, tu sais, les méchants... Dans les films de sport, là, d'enfants... Les Mighty Ducks, méchants? Non, mais... Tu sais, dans les films de sport d'enfants, t'as tout le temps l'équipe sans foi ni loi, là. Ah oui, avec le coach avec la mâchoire carrée. Ouais, puis comme ils respectent pas les règles, ils sont violents. Ouais, c'est comme dans une Les des... Islandais. Les Islandais, comme Dans les c'est Mighty Ducks plus 2. relax du monde. Ouais, moi, j'aimais ça À quel que... point faut pas que tu connaisses rien si tu penses que les Islandais sont pas corrects. Non, mais ça, c'est Là, un des grands mystères de T'es ma vie. américain. Ouais, Il y a moins de 100 ans, il y avait des esclaves. ouais. Non, plus de 100 ans. Non, moins de 100. Bref, centaine d'années, il y avait des esclaves. Puis tu fais, c'est qui les méchants? L'Islande. L'île où ils croient encore aux elfes. C'est eux autres, esti. Mais j'ai jamais C'est catché. qui les méchants? Bjork. J'ai jamais catché. Bjork, là, elle est méchante. Non, mais c'est pas une farce. Parce que quand ils faisaient dans ce Mighty Ducks 2 des games, la partie contre Trinidad et Tobago, tu comprends l'humour. Mais oui, ha ha ha, les Noirs, ils patinent pas, ha ha ha. Puis, en tout cas, tu comprends. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils étaient esclaves il y a pas longtemps, fait qu'ils n'ont mais pas je pense accès que aux c'est mêmes surtout- ressources. Je pense que c'est surtout qu'à Trinidad et Tobago, je serais curieux de voir la santé sportive et financière de l'Association de hockey de Trinidad et Tobago. Très, très forte. c'est un mythe. C'est très fort. C'est le sport national. À Trinidad et Tobago, Pas le Trinité et Tobago, faut dire. C'est pas le soccer. C'est pas le soccer, hockey ni sur glace. C'est le hockey sur C'est glace. ça. Ouais. Mais fait que comme, tu sais, tu comprends un peu la blague. Mhm. Quoique, je pense qu'aujourd'hui, c'est une blague qui pose problème. Moins. Elle passe moins. L'Italie, tu comprends encore une fois. Mais ils ont juste pris des pays random. Il n'y a pas le Canada. Il n'y a pas la Russie. Il n'y a pas La Suède. la Les pays Suède, la scandinaves. Finlande. Il n'y a pas ces pays-là. C'est tous des pays que tu n'entends En plus- jamais parler dans tous les sports. Et la finale, parce que à un moment donné, dans Mighty Ducks 2, c'est un des films que j'ai vu sûrement le plus dans ma vie, là, il y a comme le tableau, puis tu as les pays, comme les vrais bons pays au hockey. Ils sont tous éliminés en première Ils ronde. sont tous éliminés, ils appartiennent pas à la ronde éliminatoire. Fait que l'Islande a battu le Canada, la Finlande et la Suède. Wow.
Même l'Islande sont meilleurs au soccer qu'au hockey. Ben oui. Les meilleurs joueurs sont J'ai jamais vu un joueur islandais de hockey. À part dans les films. C'est quand même fou. C'est quand même fou quand on voit le meilleur joueur islandais. Bref. Non, puis c'est Gunnar Stahl, le coach. Lui, il a joué dans la Ligue nationale. Oui, c'est ça l'affaire, c'est qu'il était un... Dans l'histoire ou dans la vraie vie? Dans l'histoire. OK, génial, OK. Il dit mais moi, j'en ai fait partie, moi, des pros. Parce qu'il y avait l'accent dans le doublage. Extraordinaire. Puis là, Gordon Bombay, il dit tu es un déshonneur. Ah, parce qu'il était cheap. Oui, non, mais il blessait le monde. Oui, c'était le... Qui t'a appris la triple feinte? Non, à moins que ce soit le vieux schnock là-bas. Ce qui me fait mourir de rire, c'est un des joueurs les plus cheap que j'ai jamais eu, c'est Bobby Clark. C'est un Canadien. Ouais. C'est un Canadien. C'est un Canadien, j'ai rien dit. Oui, Bobby Clark qui est Canadien. Il est Canadien, excusez-moi. Il a blessé un des meilleurs joueurs de l'URSS. Il a pris son hockey à 2 mains puis il a cassé la cheville. Mais là, gars, ça, c'était dans un contexte sociopolitique, Fallait battre. géopolitique. Ouais. C'est quoi ma meilleure histoire de tous les temps? J'ai 2 meilleures histoires de tous les temps par rapport à la série du siècle. Quand Tony Esposito est tombé... non, c'est Phil Esposito qui est tombé à la présentation des joueurs. Autre histoire. Première histoire, les joueurs étaient convaincus que leur chambre d'hôtel était... Ah oui, je la connais. Les joueurs, quand ils sont allés... Il y a des gens qui ne savent pas, là, parce que quand même, ça fait longtemps, là. Il y a ce qu'on appelle, pendant l'URSS, dans les années 70, je pense en 72. 72. En 72, il y a une série entre le Canada et l'URSS qu'on appelait la série du siècle. Puis à l'époque, il y avait les rideaux de fer. Et les boomers n'en sont jamais revenus. Jamais! Ils parlent encore de la calice de série du siècle. Jamais. C'était une série de 8 matchs. Ouais. Il y avait des 4 matchs en URSS, 4 matchs en Occident. Au Canada, il me semble. Dont un à Montréal. C'était une série entre... L'URSS était extraordinaire au hockey quand même. Le hockey aujourd'hui, c'est un peu plus à l'URSS qu'à l'époque. Mais ils jouaient à 5 joueurs, eux. Nous, on joue à 2 trios, 2 paires de... 4, on joue en trio et pair. Eux ils jouaient 5 joueurs. Entre autres. Et c'était le joueur le moins important, c'était le porteur de la rondelle. Ouais. C'était toujours le autour. Et les défenseurs étaient toujours en avant. Bref. Puis lancer la rondelle dans le fond, il n'y avait jamais... C'était incompréhensible. Oh, oui. Tu donnes jamais l'objet. Bref. Ça pour dire que quand il jouait en URSS... Ah oui, puis la chose qui est importante à dire, c'est que quand il jouait en URSS, c'est que l'équipe la plus forte de l'URSS, c'était l'équipe de l'armée. Fait qu'il était soumis à un régime militaire par un coach, Viktor Tikhonov, qui est quand tu écoutes tous les documentaires, c'est pas juste qu'il laisse, c'est un gars qui aujourd'hui ferait de la prison pour ses méthodes d'entraînement. Ouais, c'était la victoire. Il avait pas le droit de parler à leur famille parce que ça déconcentrerait genre l'émotion. Oui, nous on est à le match, genre 24 heures avant, fais pas l'amour, masturbe pas. Eux, t'en parles pas à ta famille pendant 2 semaines. Tu t'en vas dans un camp dans la banlieue de Moscou. Non, Sibérie. Tu vois pas ta famille. Tu as le droit à un appel par semaine. Puis that's it. Le reste du temps, tu fais des push-ups et des setups. OK. Puis c'était un régiment, entre guillemets, de l'armée. Fait que en plus, il était soumis aux règles de l'armée. C'est positif. Tout va bien. Là, même, quand les Canadiens sont allés en Russie, c'est sûr qu'ils nous espionnent. Fait que dans leur chambre d'hôtel, ils étaient sûrs qu'il y avait plein de micros. Ils ont tous saccagé leur chambre d'hôtel, puis il n'y avait pas de micro. Non, mais il y a même une anecdote qui a été reprise dans la télésérie sur la série du siècle où ils défont même les tapis. Ils défont même les tapis. Puis là, ils voient comme... La scène est assez bien faite. Ils voient qu'il y a comme des vis, une plaque de métal avec des vis vissées au sol. Puis là, il est comme... Check ça. Il y a un micro. Sûr. Fait que là, il commence à dévisser les vis pour ouvrir le plancher. Puis là, ça ouvre pas. Il enlève les vis. Puis apparemment, c'est un lustre dans le hall d'entrée qui est juste tombé parce qu'ils ont dévissé. C'est extraordinaire. Mais le gardien, à cette époque-là, russe, c'était Tretiak. Puis Tretiak, il était jeune. Puis il s'entraînait comme aucun gardien canadien ou américain pouvait... Ben, c'était des Canadiens à l'époque, les meilleurs gardiens. S'entraînait, il lançait la balle au mur, puis tout ça, il développait ses réflexes. Puis c'est comme ça que... Toutes les choses qu'on a copiées. Oui, exactement. Puis ce qu'il faut savoir, qui est quand même le fun, c'est quand ils sont arrivés, les Soviétiques, il y avait vraiment un équipement de dompe. Genre... pauvre. Non, mais c'était genre le dépotoir du ski. Là. C'était du stock qui avait comme 20 ans. Fait que quand les Canadiens arrivent au jeu, tu sais, imagine qu'on joue contre l'Islande. Puis là, l'Islande arrive, puis c'est genre des vieux patins d'Aou dégueulasses.
mais il te torche. C'est malade. Les premières parties, on s'est fait laver. C'est malade. Moi, Puis, quand ils ont perdu, c'était une honte nationale. Ben oui. Ils se sont améliorés. Une fois, ils ont joué contre Wayne Gretzky, puis Wayne Gretzky s'est fait battre, puis Wayne Gretzky, il a dit « J'ai jamais vu du hockey comme ça. C'est le meilleur hockey, puis il faut jouer mais comme quand Wayne les Gretzky a dit, là, c'est le meilleur hockey que j'ai jamais vu. Ben, il y a deux... Puis Wayne Gretzky, summum. Là, Ben oui, genre, son record sera jamais battu. 2850 points. Fou. 851 ou 57 Je points. pense que c'est 216 points. 894 buts. Puis... Il y a une saison de 216 points, je pense. Oui. Le Mario plus proche, Lemieux... 99. En fait, Wayne Gretzky a tous les meilleurs... les records du plus de points. Puis le seul qui l'a à côté, c'est Mario Lemieux, la saison 90 ou 91 à 199 points. Fou. C'est Mario Lemieux, là, quand même. Là. 915 points en Puis il a 700. quand même pas fait le... Non, c'est... c'est-tu 915 games, puis 1700, je sais pas, 1723 points, Mario Ridicule. Lemieux? Ridicule. Dont une saison de comme 90 points en 35 matchs, avec en rémission d'un cancer. Il n'y a pas de rapport avec Lemieux. Non! Mais t'as su ce que Gretzky avait dit à Lemieux quand il jouait sur la même équipe Canada? Ben, qu'il allait gagner, là. Il avait dit, hey, on est sur le même trio. Il avait dit, puis Lemieux, il dit, j'en reviens pas que Gretzky me parlait de même. Gretzky est allé le voir, puis il a fait, hey, notre passé, on est quand même correct. Par contre, t'as un meilleur shot que moi. Fait qu'en 2 contre 1, c'est tout le temps toi qui shot. Ah ouais? Gretzky t'allait dire ça à Lemieux a rien compris. Ben oui, mais t'as-tu vu le fameux but victorieux de Coupe Canada? Qui est une passe de Tu sais, Gretzky. t'imagines-tu... C'est quand même fou, Gretzky. Il dit, ouais, la shot, c'est toi qui l'as tout seul, tu m'en donnes pas le mais t'imagines-tu, t'es le gardien. Ça, là. T'as Delaware Chuck. De mémoire, c'est Delaware Chuck qui est comme l'ailier. Gagne la mise en jeu. T'as Wayne Gretzky qui s'avance sur ton territoire en 2 contre 1 avec Mario Lemieux. Fini. Qu'est-ce Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas cool. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas cool. C'est terminé. Terminé. Sais-tu qu'est-ce qui est terminé? Le Titanic. Oui. Le sous-marin. As-tu l'anecdote fucked up sur la série du siècle pour on arrête le podcast? Ouais. Pas le podcast au complet, mais juste l'épisode. Ah, dommage, tu me fais un faux espoir. J'espérais finir là-dessus. Je sais pas si je peux compter, mais fuck it. La mère à Steph adore le hockey. Ouais. Et quand elle était à la série du siècle, elle, ça allait vraiment parler. Ben oui. C'est une boomer. Elle avait un chandail de Team Canada. Hein? Ouais. Les beaux écrits Canada en arrière puis tout? Ouais. Rouge Elle ou avait ça. blanc? Je l'ignore. Ah. Puis je peux pas te le dire. T'as jamais... Oui, parce que t'as haï. Oui, mais c'est pas pour je peux quand même y parler. Après, la prochaine fois, j'aurai la réponse. Alors, elle a fait un voyage étudiant en Russie, à Moscou. OK. Elle a visité Moscou et elle portait son chandail. Ah, c'est quand même jouer avec le feu, hein, ça, sûrement. C'est ce que j'ai dit. Mais elle, le feu, elle s'en fout. OK. Parce qu'elle, elle se joue du feu. OK. Elle dit, il y a des flammes, j'en ajoute. Je mets de l'essence. OK. Ce qu'elle a fait, elle a vu un moscoïte. Elle a retiré son chandail, puis elle l'a donné à ce moscoïte-là. Je sais pas si c'était comme moi, mais ce gars-là, je suis sûr, il s'est fait arrêter, puis il a été transféré dans une prison. Pourquoi elle a fait ça? Je sais, c'est comme la chose la plus dangereuse que j'ai jamais entendue. Elle a donné son chandail de Team Canada à juste un Russe de même pendant la guerre froide. Pourquoi? Ça m'intrigue. Au départ, tout ce qui est les possessions matérielles... Oui. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Fait qu'on on commence avec ça. Le marxisme, c'est contre ça. Ensuite, c'est l'ennemi, l'Occident. Fait qu'elle a juste donné ça à un gars puis elle est partie. Non, mais c'est l'ennemi qui t'a humilié. Ouais. En plus. Ouais. Puis il a donné ça à un gars. Fait que s'il l'a pas jeté, il est mort. Tu penses? Ouais. Fait que j'ai dit, elle a pas aimé ça. T'es peut-être responsable de la mort d'un innocent. Puis ça a peut-être refroidi nos liens. Encore une fois, hein? J'aurais peut-être pas dit Mais ça. genre, ce chandail-là doit valoir une fortune aujourd'hui. Surtout s'il y a un moscovite. Qui est mort C'est avec. moscovite qu'on dit? Oui, c'est moscovite. Voilà. Moi, j'ai un chandail de Pavel Bourré de l'armée russe. Ça, c'est vrai. Ouais. Tu peux pas mourir si on te le donne. Non, mais c'est comme mon chandail préféré. C'est un beau chandail. Non, mais je le portais comme au primaire. Les gens, ils comprenaient pas. Wack! Ils sont wack à ton primaire. Ben oui, ils ont pissé sur ma lettre d'amour. C'est très wack. Oui. Fait qu'en hommage aux décédés du Titanic. Est-ce qu'on les compte comme des gens décédés du Titanic? Oui. Pas de Titanic, ils vont pas. Oui. OK. Oui. Fait que le Titanic continue De tuer. sa légende en tuant 111 ans plus tard. Quel navire. Yeah. Quel navire. 2 princes.
Un Titanic. 2 princes. Un Titanic. 2 princes. Fais pas ça, là. Un Titanic. Je te rappelle 2 que t'as princes. imité... Un Titanic. 2 princes. Un Titanic. Un gars qui devrait arrêter de faire des imitations.